I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Oppenheimer. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Et ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Comment ça va? Ça va trop bien. Et toi? Ça va bien. C'est l'heure de notre point série du mois de mai, déjà. C'est passé vite, ce mois-ci. Bah après, en même temps, avec tous les jours fériés, tous les ponts, tous les matins, c'est sûr que bon. C'est sûr. Je crois qu'on a enregistré qu'un seul épisode. On a diffusé toutes les semaines, mais on a enregistré qu'un épisode en plus en mai. Ouais. Donc du coup, forcément, on a l'impression que c'était hier qu'on enregistrait le point d'avril. C'est clair. Bon, est-ce que ça a été un bon mois série pour toi? Bah écoute, avant de préparer, je me disais j'ai pas grand-chose à dire. Et puis en fait, quand j'ai commencé à regarder mes notes, si ça va, c'était un bon mois. Le fameux j'ai rien regardé. Ouais, c'est ça, exactement. Et toi? Et ben moi, ça y est, là, je commence à sortir un petit peu de ma panne de séries. Donc, j'ai plus de séries que les 2 derniers mois où j'étais là, mais j'ai rien regardé, je veux rien regarder. Voilà. Donc, trop bien. Ouais, youpi. Avant qu'on se donne nos petites listes, une petite précision pour nos auditorices. On a toutes les deux regardé The Testaments et Euphoria. Donc The Testaments, ça vient juste de se terminer. Euphoria, au moment où on enregistre, il reste encore un épisode. Je pense pas qu'on va en parler aujourd'hui parce qu'on en a déjà un peu parlé dans le point précédent. Et surtout, on vous prépare 2 épisodes spéciaux qui arrivent dans les semaines à venir là. Donc voilà, si vous voulez savoir ce qu'on pense de The Testaments et de Euphoria, rendez-vous la semaine prochaine et dans 2 semaines. Exactement. J'ai trop hâte d'en parler avec toi. Il y a tellement de choses à dire sur les deux. Ça va être trop cool. C'est clair. C'est clair. Bon, alors, t'as regardé quoi ce mois-ci? Alors, ce mois-ci, j'ai regardé Widow's Bay, Gary, The Chair Company, Maximum Pleasure Guaranteed, Margot a des problèmes d'argent, The Comeback et Imperfect Woman. Et Imperfect Woman, je ferai juste un petit topo parce que j'en ai déjà parlé pas mal le mois dernier. Et toi? Alors moi, je me suis fait un petit rewatch de Entretien avec un vampire pour bien commencer à entretenir mon obsession de l'été. J'ai regardé aussi Margot a des problèmes d'argent. Ah, cool. J'ai regardé Abbott Elementary, Outlander et The Burrows. Il y a qu'une que je connais pas dans tout ce que tu as dit. J'ai hâte de savoir. Ah, c'est The Burrows? Ouais, j'en ai jamais entendu parler. Et bah très bien, on en parlera alors. Ok, tu veux commencer? Est-ce qu'on commence avec la série qu'on a en commun? Margot a des problèmes d'argent. Allez, c'est parti pour Margot. Alors moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai enchaîné les épisodes. Alors du coup, ça avait déjà commencé quand j'ai regardé, donc j'avais quelques épisodes de retard que j'ai enchaînés. Et après, les derniers, je sais pas, j'avais peut-être 3 que j'ai vus au moment de la diffusion. Et j'étais vraiment ultra impatiente de voir la suite et tout. Franchement, j'ai adoré, mais là, je me suis retenue dans mes notes parce que je pourrais faire un épisode entier sur la série tellement j'aurais de choses à dire. Vraiment, c'était trop bien. Les acteurs sont top. Je trouve qu'on s'attache tout de suite à eux et en même temps, c'est des personnages hyper complexes, quoi. Ils sont pas parfaits du tout. Ils ont des gros défauts et surtout ses parents. Je trouve qu'il y a vraiment au début, t'es là, mais la mère, mais elle est horrible, elle est trop dure. Et t'es là, oui, voilà, le père. Et en fait, rapidement, je suis là, non, mais il y a beaucoup plus de nuances que ça. Ils sont complexes et c'est ça qui les rend ultra intéressants et ultra attachants. Et les relations entre les personnages aussi sont hyper intéressantes, quoi. Je trouve c'est vraiment trop bien. Je trouve aussi que ça nous montre une réalité du travail du sexe. Alors bon, je connais pas vraiment la réalité du travail du sexe, n'étant pas travailleuse du sexe et n'en connaissant pas de personnes qui sont dedans, mais quand même, j'ai l'impression que ça nous montre une réalité, enfin peut-être pas vraie, je sais pas, mais en tout cas, ça le diabolise pas. Et tout en montrant les problématiques et aussi des trucs positifs. Enfin, voilà, j'ai trouvé que c'était pas à le diaboliser ou à hyper sexualiser le truc et que c'était hyper intéressant et que c'est que parce que c'est vrai que le pitch c'est un peu ça, c'est Margot tombe enceinte de son professeur de littérature avec qui elle a une aventure.
et elle se retrouve toute seule avec son bébé, sans argent, sans réussir à avoir de boulot. Donc, elle se crée un compte OnlyFans pour gagner de l'argent. C'est ça le pitch de la série, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, quoi. Et pour ça, j'ai trouvé ça ultra, ultra intéressant. Et surtout, en regardant en parallèle Euphoria, qui nous montre une autre version On avait tellement parlé de ça. du compte OnlyFans. Mais alors, dans notre épisode d'Euphoria, je peux vous dire tout de suite que j'ai bien un quart d'heure au moins à parler de ça. Oh, ce sera certainement plus qu'un quart d'heure. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai exactement le même ressenti. C'est vrai que c'est chouette. Alors déjà, au-delà si on laisse de côté le côté travail du sexe, mais juste les personnages, leurs relations entre eux, la complexité de leurs relations et le fait que les choses ne soient pas toutes blanches ou toutes noires. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là aussi. Ouais. Comme tu disais, les parents, donc tu as les relations des parents entre eux, mais avec leurs filles aussi. Et il y a alors, sur le premier épisode, on a un petit peu, entre guillemets, ce cliché de, la jeune fille qui a été élevée par sa mère seule, le père qui n'était pas, vraiment dans une relation amoureuse avec la mère et qui, du coup, s'est barré et qui a laissé, la mère avec sa fille, quoi. Et puis, il y a ce truc de le père qui était absent, mais qui, en même temps, il essayait de venir un petit peu de temps en temps dans l'enfance. Il arrivait un peu comme le héros et donc la mère s'est retrouvée à avoir du ressentiment pour lui. Et donc, quand tu vois leur relation à l'âge adulte, au début, on pourrait se dire, que ça va être compliqué, qu'il va y avoir des disputes, que ça va être très, très conflictuel et finalement, ils arrivent à trouver un certain équilibre, même si évidemment, c'est pas tout beau, tout rose, mais ils arrivent à trouver un certain équilibre qui est super intéressant à voir et en plus, quand tu rajoutes au milieu le nouveau mari de Michelle Pfeiffer, donc de la mère de Margot, c'est encore une dynamique différente de voir comment est-ce que lui s'intègre dans la famille et comment est-ce qu'il trouve son rôle et comment il prend son rôle à cœur, quoi. Donc c'était vraiment très, très cool de ce point-là et comme toi, le côté travail du siècle, mais mon Dieu, mais merci. Comme tu dis, justement, en ayant Euphoria à côté où c'est tout beau, tout gentil, je fais 3 photos et je touche 1 000 000 $ et pour faire de l'argent, il faut juste se mettre à poil et c'est tout. Là, on a un aspect complètement différent. Heu, j'ai l'impression que c'est un peu plus réaliste, mais en vrai, moi non plus, j'en sais pas grand-chose. Mais en tout cas, il y a pas ce côté glamour facile, on fait 3 photos et on gagne de l'argent facilement. Il y a aussi tout le côté, créatif autour de ça, autour de la création de contenu. Tu vois vraiment que Margot, à la base, c'est une artiste, c'est une autrice. Donc elle a vraiment cette logique de comment est-ce que je peux raconter une histoire? Comment est-ce que je peux faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit le plus complet possible? Et donc elle est créative, elle est brillante, elle est très originale dans ses idées. Elle a énormément d'idées et elle va au bout de ses idées. Et tu vois aussi tout l'aspect création de contenu. De se dire, en fait, Ouais. oui, quand on fait une petite vidéo de 1 minute, en fait, tu as les costumes, tu as le setup, tu as le maquillage, tu as, les cuts, tu as plein, plein de choses. Et donc j'ai énormément apprécié cet aspect-là parce que, c'est un peu plus en contraste avec ce qu'on voit Ouais. dans d'autres séries généralement quand, la jeune fille, galère à se faire de l'argent et se dit: OnlyFans et je touche des millions, quoi». Ouais, j'ai vachement, apprécié aussi son approche, ultra artistique, de ce qu'elle Ouais. va faire de son compte, OnlyFans Mmh. et le fait aussi que même si, elle a un compte OnlyFans et même si on a de la nudité bien avant qu'elle, crée son Ouais, compte, OnlyFans, ouais, c'est pas de l'hypersexualisation, on n'est clairement pas pas. dans du male gaze, quoi. On est Mmh. vraiment, juste, voilà, on montre un peu la réalité, quoi. Alors que quand tu regardes Euphoria, Mmh. c'est j'ai l'impression de regarder le fantasme d'un mec, quoi. Alors que Grave. quand je regarde Margot a des problèmes d'argent, bah, j'ai l'impression de regarder une jeune fille qui se dit qu'elle va essayer de faire de l'argent avec Mmh. OnlyFans, et que quitte à le faire, elle va le faire d'une façon qui l'amuse, quoi. C'est ça. Et les Et problèmes ouais. aussi rencontrés sont beaucoup plus terre à terre. Ça va être, Mmh déjà comment tu gères avec ton entourage proche dans la mh. vraie vie? Comment est-ce que tu assumes ça? Comment tu gères aussi par rapport à ton enfant? Comment tu gères par rapport à la garde de ton enfant? Est-ce que c'est accepté, acceptable ou non? Il y a toute Mmh une question qui est super intéressante où en gros, elle est pointée du doigt parce qu'elle fait du contenu, explicite sur OnlyFans, mais elle, sa manière de se défendre, c'est de dire: «Mais en fait les gars, c'est pas illégal ce que je suis en train de faire. C'est complètement légal. Ça fait pas de moi une mauvaise mère, ça fait pas de moi, quelqu'un de pas fiable, quoi». Et donc il y a toutes ces questions-là qui sont super intéressantes et qui sont abordées avec différents points de vue. Tu vois la réaction des parents, Ouais. tu vois la réaction des potes, tu vois la réaction de plein de monde autour d'elle et j'ai trouvé ces aspects vraiment très, très bien creusés. Ouais, et je trouve qu'il y a aussi comment on en arrive là? Alors pas dans le sens, comment on en arrive dans cette situation, horrible, mais Mmh. quand même comment, bah, voilà, c'est pas le job, le plus courant et on sait que c'est Ouais. stigmatisé, donc c'est pas le
1er truc qui te passe par la tête, quand tu as besoin de gagner de Mmh. l'argent, forcément, quoi. Donc je trouve qu'il y a ce truc de comment on en arrive là, mais sans le diaboliser et sans Ouais. dire, voilà, comment on en arrive au pire truc possible. C'est pas du tout présenté comme ça et ça, Mmh. je trouve ça hyper intéressant et je reviens sur Euphoria, hein, mais je trouve que sur Euphoria, justement, on n'a pas ce truc de on comprend moins, mais pourquoi elle en arrive là, à part que c'est le fantasme de Sam Levinson. Enfin, tu vois, je trouve que j'ai pas ressenti autant ce truc de OK, ça c'est une solution, est-ce que je prends cette solution? Ouais, Mmh. pourquoi pas, je vais la tester, quoi. Ouais. Alors je trouve qu'ils auraient quand même pu aller un peu plus loin dans la manière dont ils montrent un petit peu ses difficultés, parce que j'ai l'impression que la phase où elle galère à trouver du travail est très courte par rapport au reste de la série et du Mmh. coup, on a quand même l'impression qu'elle y vient assez facilement et rapidement, même s'il y a pas ce truc de, tu sais, souvent quand on a ce genre de storyline, c'est vraiment le personnage, encore une fois comme dans Euphoria, c'est vraiment le personnage qui est paresseux et qui se Mmh. dit: «OK, comment je peux faire de l'argent facilement en 3 clics?» Là, c'est différent, mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu cette Mmh. facilité-là et après, bon, évidemment, elle a les difficultés qui font que et qui fait que, c'est un personnage qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus mieux écrit. Mais je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin, tu vois? La voir, je sais pas, on aurait pu la Ouais. voir faire un petit peu plus des petits boulots, la voir galérer avec son enfant, la voir, avant de décider de faire ça. Mais est-ce que c'est pas parce qu'elle a déjà un petit boulot et que si ça marche elle est serveuse, en fait, et à partir Oui, du moment où elle a un enfant, elle peut plus être serveuse, parce qu'elle a personne pour garder son oui, enfant et à partir du moment où elle a déjà un petit boulot, c'est déjà ouais. son petit boulot d'étudiante. Si déjà elle peut pas faire ce petit boulot-là, je pense qu'elle va pas tester. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois, c'est pas Oui, forcément dit, mais tu dis: «En fait, déjà mon petit boulot qui était le petit boulot, le truc mmh. facilement, accessible, je peux pas le faire». Donc c'est pareil pour les autres petits boulots. Il y a pas de petit boulot pour moi puisque j'ai pas de garde, d'enfant. Tu as un petit peu quand même cet aspect quand, tu sais, quand elle fait son entretien d'embauche là, dans l'agence Oui. d'intérim, quand elle est avec Mmh. son enfant Mmh. et ça, c'est après qu'elle ait perdu son job de serveuse. Mais oui, c'est vrai que peut-être c'est un peu implicite, mais je me dis si elle a cette démarche-là d'aller dans l'agence d'intérim, c'est que potentiellement elle se dit: «Bon, ça se tente» et j'aurais bien aimé là, voir un petit peu plus d'adversité avant d'aller sur Mmh. OnlyFans. Mais bon, dans tous les cas, ça reste une très, très bonne série. Ouais, franchement, super, on vous la Ouais, recommande à 100 et c'est dispo ouais, sur Apple. c'est ça, dispo sur Apple et comme on l'a dit tout à l'heure, le casting est vraiment incroyable. Ah, ouais, mais ils sont très bien. Heu, Mmh. ouais, Nico Furman, je l'ai adoré. Il est extraordinaire. Vraiment, Il est on est extraordinaire d'accord, et hein? en plus, moi j'adore son rire. Ouais. Son rire est si Mmh. drôle. Il a un rire très particulier Mmh et mh. donc Nick Offerman, il joue dans, Parks and Recreation et donc il a le même rire Mmh mh. et en fait, il y a eu ce moment, donc pas avec, Margot avec des problèmes d'argent, c'est arrivé Ouais. avant où j'ai vu je ne sais pas quelle scène ou quelle interview où il rigole, où j'étais là: «Ah mais en fait, c'est son vrai rire, quoi». C'était pas genre Magnifique. un rire qu'il a créé pour le personnage et tout. J'étais: «Ah mais ça le rend encore plus extraordinaire». Mmh mh. Ouais, il Et est ouais, ils vraiment sont très, tous très très bon bien, quoi. et puis là, moi, ce que j'aime beaucoup dans son personnage, c'est qu'il a vraiment un côté, de prime abord, c'est vraiment le mec par excellence, il faisait du catch, il est musclé, il a une Mmh. moto, et il est barbu, il est baraque et cetera et puis, en fait, au fur et à mesure de la saison, il montre une certaine Mmh mh. vulnérabilité. Il a énormément moi, je trouve qu'il a moi, le truc, qui me touche le plus avec son jeu, c'est qu'il a énormément de tristesse dans le regard, malgré sa carrure et malgré son charisme. Tu sens que le personnage a beaucoup, beaucoup de tourments et qu'il est pas à l'aise, dans son corps, dans son environnement et dans sa vie et donc moi, à chaque fois que je le voyais, j'avais envie de lui faire un câlin. Je me dis: «Mais c'est pas possible, pourquoi tu es triste comme ça? Allez, c'est bon, Mmh mh. on arrête de pleurer, ça ira mieux». Donc vraiment très, très Mmh bon mh. et puis, son personnage aussi a une certaine trajectoire sans trop en dire, mais la bascule qui vient, vers la fin de la saison avec son Mmh mh. personnage, c'était bouleversant. Ouais, franchement, non mais tous les personnages sont vraiment, bien écrits et Ouais, voilà et comme on disait, ils sont complexes, quoi et profonds. C'est pas de la surface, ouais, c'est des vrais personnages bien travaillés, quoi. ouais et mention spéciale aussi à Nicole Kidman et Michelle Pfeiffer. Moi, j'ai Mmh. adoré les voir toutes les 2. Ouais. Dans une série comme ça, avec ce genre de rôle, parce que c'est connu que passer un certain âge à Hollywood, c'est compliqué. Bah, là, elles ont des vrais rôles, Ouais. bien écrits. J'ai adoré les scènes qu'elles avaient l'une avec l'autre. Mmh mh. 2 actrices avec une carrière incroyable et une précision dans leur jeu incroyable et en plus, elles ont toutes les 2 des personnages assez loufoques. Donc Ouais. c'est Mmh cool mh. de les voir, dans ces domaines-là.
Mais ouais, voilà, regardez, Margot a des problèmes d'argent. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Franchement, ouais, regardez, si je pense que c'est la série qu'il faut retenir de ce point Ouais, série. ouais, grave. Regardez ça. Ouais, ouais. Et bientôt une saison 2. Hem, Enfin, oui, bientôt. bah, Ça a été ça a annoncé. été Après, ça justement, j'allais te demander, est-ce que ça a été confirmé qu'il y a une saison 2? ouais, 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 une saison 2. Bon, c'est Eh ben. assez difficile d'imaginer ce qu'ils vont faire parce que la saison 1 se suit elle-même, Mmh. mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Ouais, mais je pense qu'avec la fin de la saison 1, de Ouais, nouvelles complications, arrivent, une nouvelle situation est là, ouais, tu vois? Sans ouais, vous révéler bien entendu la fin de la saison. Donc je pense ouais. que ça peut amener de nouveaux conflits, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc bon, en C'est tout vrai. cas, on la regardera, Ah oui, voilà. dès que ça sort, hop. On l'attend avec impatience. Mmh. Tu veux enchaîner avec quoi? Oh, on peut parler de The Chair Company? Ah oui, Tu c'est l'as vrai, vu toi donc aussi? moi j'en avais parlé le mois dernier, je crois, ou Ouais, le mois c'est d'avant? ça, Le mois dernier. c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors j'ai beaucoup aimé la première partie de la saison et après grosse déception. Ah! Alors Vraiment, du coup, moi ouais. quand on a enregistré, la Ouais, dernière fois, il me manquait, je crois, 2 épisodes OK. que j'avais pas j'avais pas fini la saison. Je l'ai Ouais, fini pas longtemps après notre enregistrement ouais. et j'étais un peu déçue Ouais, hein. que ça se finisse pas, en fait. Oui, il Enfin, y a tu pas vois? d'explication. Et en fait, c'est parce que clairement ils vont faire plus de saisons, je pense, tu vois? Ou ils veulent en faire plus et en fait mais moi j'étais là, c'est ultra original et tout, mais par contre c'est pas un truc à tirer Bah, c'est ça. pendant 3 plombes. J'aurais aimé que ce soit juste une mini-série Mmh. et à la fin c'est à peu près réglé, quoi. Ouais, 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 c'est ça aussi moi, la frustration que j'ai eue, c'est de dire, ben, il y a quelque part un petit mystère de savoir est-ce que tout ce qu'il vit est réel ou pas? Est-ce qu'il y a Mmh. vraiment un complot ou est-ce que potentiellement tout est dans sa tête ou encore autre chose? Et j'aurais bien aimé avoir une réponse, claire et définitive ou du moins avoir un début de réponse. Là, au final, le dernier épisode, on te balance encore des nouvelles intrigues. Tu te dis: «Mais, Mmh. faut s'arrêter à un moment donné, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tu étais là. Bon, un moment sur la fin, écoute, c'est j'écoute là bien où on commence sûr, mais à voilà, à faire les petits nœuds, à bien tout ouais, résoudre. C'est pas là qu'on amène de nouvelles histoires. bah, ouais, c'est ça. C'est ça et en plus, je trouve je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais je trouve que au bout d'un moment, trop loufoque tue le loufoque. Oui C'est-à-dire aussi. que tu vois, Ouais, la c'est vrai. c'était rigolo, tu dis: «OK, des trucs vraiment chelous», Mmh mh. enfin, je vais pas tout raconter parce que faut le découvrir. Je pense que quand on le raconte, c'est beaucoup trop over the top. Mais c'était cool d'avoir plein de trucs loufoques auxquels on ne s'attend pas. Par contre, au bout d'un moment, je suis comme: «Oui, bon, en fait, la meuf qu'on te dit qu'elle a des pouvoirs télékinétiques, bon, on va peut-être arrêter là. On va peut-être, revenir un peu sur terre, quoi». Ouais, ouais, ouais. Alors moi, il y a vraiment des moments où j'ai explosé de rire, Ouais, pareil. et de surprise, quoi. Enfin, Ouais. où vraiment des moments, mais morte de rire. Mais c'est Mmh. vrai que des fois, c'était peut-être un petit peu trop tiré. Ouais. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que, on aborde beaucoup l'aspect des personnages entre eux. Donc déjà, le personnage principal, Ron, il y a tout un truc, je trouve, autour de sa santé mentale, Mmh mh. de savoir un petit peu justement, est-ce que ça arrive vraiment tout ce qu'on voit ou est-ce que c'est dans sa tête? Il y a toute une phase où bon, il fait son enquête de son côté. Alors on reparle pas du pitch, hein, je vous renvoie au point série du mois d'avril, hein, pour avoir le pitch de la série. Et donc il y a tout un truc où il fait son enquête de son côté, il lui arrive plein de choses et tout ça et puis il y a le moment où il en parle à sa fille. J'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là où il en parle à sa fille, il explique: «Bah, voilà, je suis en train d'enquêter sur un complot, mais il faut pas le dire, chut, chut, j'ai le FBI qui me surveille», limite. Et elle, en face, sa réaction, c'est très surprenant, c'est-à-dire qu'elle est à 100 dans son camp, elle valide ce qu'il dit, elle va dans son sens et même elle lui propose de l'aide, elle essaie de lui donner des Mmh. pistes et cetera. Et donc sur le coup, c'est assez surprenant de se dire: «Mais est-ce qu'elle le croit vraiment ou pas?» Et puis ensuite, un petit peu plus tard, tu as un flashback où on voit qu'en fait, bah, son père a déjà eu des problèmes de santé Mmh mentale. mh. Pas vraiment dit ouvertement qu'est-ce que c'était, mais il a eu des problèmes de santé mentale et que du coup, tu as une scène où sa mère dit à sa fille: «Si quand il est comme ça, quand il se comporte comme ça, il faut que tu lui dises que tu l'aimes, que tu es là pour lui et que tu le soutiens». Et donc ça fait écho complètement avec ce qu'elle lui a dit plus tôt. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là où tu vois aussi l'impact sur son entourage de, j'allais dire son délire, mais en fait on sait pas si c'est un délire, mais en tout cas de son projet, dirons-nous. Ouais. C'est super intéressant. Ouais, 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 c'était bien ce truc, avec sa fille et les flashbacks et tout, Mmh mh. et tu as des moments vraiment où tu te dis, OK, sa fille, elle le croit. Après, tu as les flashbacks, tu es là: «Ah non, en fait, elle joue son jeu, Ouais, pour pouvoir mieux l'aider» et puis après, tu as de nouveau d'autres moments où tu es là:
Elle commence pas à y croire un petit peu aussi, Ouais, tu vois? Tu es vraiment dans ouais. le doute de où est-ce qu'elle se situe, par rapport à ça et ça, c'était cool. Mmh mh. Ouais, oui, c'est ça, on a toujours un petit peu le doute de savoir un peu quelles sont les Ouais. intentions du personnage et où Mmh est-ce qu'elle mh. se situe. Mais ouais. J'ai beaucoup aimé Mike aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Mike, c'est qui Mike déjà? Parce que du coup, Le j'oublie vite les prénoms. Alors c'est le «pote» entre guillemets qui l'aide à enquêter. Je sais Oui, plus oui, oui, comment. oui. Oui, Il est un peu il est chelou, très spécial. oui, c'est le cas de le dire, il est très spécial. Mais j'ai beaucoup aimé quand même son histoire parce que c'est pareil, quand tu le vois au début, bah, tu dis: «OK, c'est un gars vraiment chelou, Mmh loufoque et mh. qui il est même limite plus croyant que Ron, donc il va encore plus loin dans le délire». Et puis au fur et à mesure, tu comprends qu'en fait, il cherche une famille, il cherche un entourage Mmh. et il s'immisce Ouais, très c'est vrai, rapidement ouais. dans la vie de Ron Ouais. et dans sa famille. Tu vois, il y a des moments où Ron fête l'anniversaire de son fils et il Mmh. lui dit: «Bon Mike, maintenant rentre chez toi, on n'est pas amis, rentre chez toi, quoi». Et tu vois qu'il insiste, il avait amené un cadeau, il se faisait Mmh toute mh. une joie d'être présent à ce moment-là. Donc il y a tout cet aspect-là super intéressant où tu vois un petit peu ses failles et tu vois qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme ça avec Ron. Et puis au fur et à mesure de la série, tu vois que, bah, il a des soucis avec sa propre famille, Mmh mh. il a sa fille avec qui il ne parle plus, tout ça, jusqu'à ce qu'on apprenne un truc complètement différent. Du moins la réalité qui est complètement différente de ce qu'il dit. Et ça l'a rendu encore plus intéressant, je trouve. Je me dis: «J'ai encore plus envie de creuser». Et je trouve qu'il y a aussi avec lui des moments où tu es là, de dire: «Bon, ouais, OK, voilà, il veut faire un peu plus, copain-copain» et puis après Mmh. tu as d'autres moments là, tu es là: «Ouais, mais en fait, est-ce qu'il veut vraiment il est à la C'est ça. recherche de l'amitié ou en fait, il est en train de mettre en place un petit piège, un peu Mmh. chelou?» Toi, tu as aussi des moments comme ça où tu sais pas trop quoi penser, Ouais, de lui et ça, c'était, bah, voilà, c'était cool ça aussi d'être dans l'incertitude, de te dire où est-ce qu'on nous emmène? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vu que tout est, c'est trop over loufoque. the top. Ouais. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et voilà, ouais. Est-ce que c'est une série que tu recommanderais? Vu la déception? Hem, non, non, je pense que je la recommanderais quand même parce que même si à la fin, j'ai été un peu là, OK, moi je m'attendais à ce que ce soit un peu conclu sur la Ouais, fin. J'ai ouais. quand même passé un super bon moment, heu, quasiment toute la série, quoi. Donc et vraiment, qu'est-ce que j'ai rigolé à des moments. Donc tu vois, pour ça, ouais, je la recommanderais en disant peut-être: «Bon, après la fin, je suis pas ultra satisfaite, mais bon, voilà». Puis on verra, est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on a une nouvelle saison derrière? Et voilà. Ouais, Mmh. qu'est-ce qui est prévu? Je pense que je la recommanderais aussi, mais peut-être pas à tout le monde, dans le sens où c'est vrai que c'est très Non, particulier. après c'est très particulier, ouais. Heu, Faut la recommander à des gens qui ont l'humour qui va avec, quoi. ouais. Bah, disons que je pense que si tu as pas aimé le pilote, ça vaut pas le coup de continuer parce que c'est tout Ouais. autant loufoque et tout autant what the fuck, Mmh quoi. mh. Mais c'est vrai que c'est comme tu dis, c'était un bon moment malgré tout et je pense qu'elle restera un peu dans ma tête, même si c'est pas la Ouais. meilleure série et que la fin est décevante. Je pense quand même que le côté loufoque original et les thèmes qui sont abordés, font que c'est, intéressant à tester quand même. Ouais, je trouve que c'est quand même une série qui se démarque par son Ouais, originalité et pour ça, elle marque, quoi. ouais, clairement. Ouais, ouais, c'est vrai Mmh mh. et Dieu sait si on a besoin de séries originales. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, Oui, accessoirement. accessoirement, Original et bien, eh merci. bien, s'il vous plaît, on est en désespoir. Moi, j'ai annulé mon abonnement à Disney+. C'est vrai? Bon, alors, j'avais 6 mois gratuits offerts avec mon abonnement téléphonique qui arrivait OK. à leur fin. Mais c'est vrai qu'après Malcolm et The Ouais, Testaments, j'ai fait: «Bon, Disney+, on annule, hein, franchement, que des séries nulles, j'en ai marre, hein». ouais, j'avoue, ouais, c'est il y a pas de trucs annoncés là qui arrivent, Ah bah, écoute, je reprendrai, Ouais, ouais. je reprendrai l'abonnement, quand il y aura des trucs bien qui me Ouais. décevront de nouveau. Oh là 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 là. Courage, courage. Ouais. Tu veux nous parler de quoi ensuite? Et bah, alors justement, j'enchaîne sur Abbott Elementary parce que c'est Mmh. sur Disney+, donc j'espère finir, avant la fin de mon abonnement. Donc moi, Abbott Elementary, j'avais alors déjà de quoi ça parle? Commençons par le début. Ça suit, une équipe de profs dans une école primaire, américaine qui se situe dans un quartier populaire majoritairement, noir et donc on suit cette équipe, de profs, dans leur quotidien quoi, leurs trucs avec leurs élèves, leurs relations, entre eux
C'est d'une comédie, c'est très drôle, c'est très sympa à regarder. J'avais regardé la saison 1 et après je savais qu'il y avait d'autres saisons qui étaient sorties, que j'avais pas pris le temps de reprendre. Mais là, je me suis dit: «Tiens, allez, je vais reprendre Abbott Elementary» et j'ai vu que j'avais commencé la saison 2 et qu'en Ah! fait, il y avait 5 saisons. Oh J'étais là: waouh! «Mais ça fait 4 ans, en fait, que j'ai oublié de regarder la suite, c'est pas possible!» Le temps file, hein, Chloé, hein. Le temps file, le temps file. Donc bah, j'avais plein de trucs, plein d'épisodes, à rattraper. Mmh. Donc ouais, bah, écoutez, franchement, si vous voulez quelque chose de facile à regarder, de divertissant, heu, c'est pas forcément ultra original, c'est le format du mockumentary, je vais y arriver, du mockumentary, donc comme The Office, Parks and Recreation et plein Dans la d'autres, famille. depuis. C'est devenu un peu un classique, Ouais, comme modèle, mais ça marche. Ça marche, ouais. donc voilà, le mockumentary qui suit des profs, on n'avait pas fait ça encore, donc voilà. Et je trouve que c'est drôle, les personnages sont attachants. On joue un peu sur, les caricatures, mais sans faire des personnages, qui ont l'air complètement faux, quoi. Tu Mmh. vois? Genre, il y a une prof qui est d'origine italienne et qui dit régulièrement des trucs où tu te dis: «Bah, elle a des liens avec des trucs un peu louches, quoi», tu vois? Voilà, Ouais. c'est des vieilles caricatures de les Italiens sont tous des mafieux, mais c'est bien fait et c'est drôle. Mmh. Donc voilà, ouais, et ça se regarde vite. Alors je pense que j'avais arrêté de regarder parce qu'il y a pas non plus d'énormes, cliffhangers, en fait. Donc OK. je pense que du coup, tu peux facilement, tu d'autres séries qui arrivent et que tu as regardé Ouais. et tu pas l'urgence d'y retourner pour te dire, «Mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer?» Bon, alors à part, on a bien sûr un couple, Évidemment. où on passe, un certain temps à se dire, Won't they, will they?» Classique Mmh. des comédies, où on attend que le couple, va se faire, mais c'était pas quand même suffisamment de Ouais. d'impatience, je crois, pour me faire revenir. Et c'est vrai que là, du coup, en regardant, du coup, toutes les saisons de retard que j'avais, je me suis dit: «Mais non, mais en fait, c'est quand même une série qui est vraiment bien, qui est drôle, ça se regarde très vite, hein, c'est des épisodes courts, donc vraiment, Mmh. si vous avez besoin d'un truc, léger, sympa, facile, go. Mmh. OK. Moi, je crois que j'avais testé peut-être que le pilote ou les 2 premiers épisodes, mais j'avais pas Tu accroché pas plus que ça. Mais accroché? je me disais, ça doit être le genre de série aussi qui faut aller au-delà de la première saison. Je sais pas combien il y a d'épisodes, mais tu vois, au moins, pousser un peu, le temps de connaître les personnages et tout ça, non? Ouais, je pense qu'il faut un petit peu passer quelques épisodes quand même pour s'attacher un peu aux personnages, parce que c'est sûr que l'histoire, bah, voilà, c'est le quotidien de profs. Alors même s'ils ont des situations, loufoques, Ouais. genre là, le dernier épisode que j'ai regardé, les profs, il y a le science fair, donc la foire des sciences, là où tous les élèves Mmh. présentent, des projets, et les Ouais. profs se mettent, à prendre ça pour leur propre compétition et à chacun Mmh. se mettre avec un élève, et ça tourne, voilà, ça devient n'importe quoi. Donc ça reste des trucs quand même un peu, loufoques et pas vraiment la réalité, dans plein de situations. Mais voilà, ça reste, c'est pas comme, des séries où il y a un suspense Ouais. incroyable, ou des trucs à révéler, en fait. Donc je pense que ça fait que pour continuer à regarder, il faut s'attacher aux personnages, et c'est là que du coup, tu rigoles, des situations un peu loufoques, et tu as envie de suivre un petit peu, ce qui va se passer, eux, dans leurs évolutions. Mais c'est vraiment du divertissement et pas, un truc hyper, Ouais. Hyper philosophique «prenant» ou je entre sais guillemets, pas ouais. quoi, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, je vois. Mmh mh. OK. Donc alors le découpage, par contre, est très, très bizarre, parce qu'il y a genre, une série de 13 épisodes, puis une série de 20 épisodes, puis de nouveau 13, puis de nouveau 20, puis enfin voilà, c'est un Oh, peu. c'est étonnant. Alors je me dis, dans le lot, il y en a peut-être, c'est à cause de certaines grèves, mais il y a c'est quand même pas juste une série qui a eu une saison qui a eu moins d'épisodes, c'est Ouais, vraiment, n'importe quoi d'une saison à l'autre, c'est jamais la même chose, quoi. c'est étonnant. Donc Surtout qu'il me ouais. semble, je suis en train de vérifier, il me semble que c'est une série de network, non? C'est pas genre sur ABC? Ouais, c'est ça, c'est sur ABC. C'est étonnant. Ouais, c'est bizarre. Ou peut-être que ça c'était ABC au début et ça s'est passé après?
Ouais, c'est étonnant Ouais, d'avoir ce peut-être qu'ils changement-là. ont Je changé, à la enfin télé, ouais, peut-être qu'ils ont été sur la sellette à un moment donné, on leur ouais. a dit: «Bah, on vous renouvelle mais que pour, 10 épisodes» ou des trucs comme ça, Mmh. je sais pas, ouais. Ouais, c'est possible. Mmh. Bon, mais on à suivre alors, Ouais et donc c'est sur Disney+. sur Disney+. Parfait. Ah bah tiens, je vais enchaîner aussi avec Disney+. Allez. Oh bah, de quoi quand même garder l'abonnement, Oui, Chloé il y a là. quelques petits trucs, il y a quelques petits trucs. Alors ça, je sais pas si ça te plairait, mais je vais quand même en parler parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée et c'est dans la continuité. Il y a, alors déjà, pardon, je reprends du début. Déjà, j'ai eu une belle surprise dans ce courant de mois de mai qui est moi, c'est la première fois que j'avais ça sur une série que je suis, donc j'ai beaucoup apprécié cet effet de surprise. C'est-à-dire que, ils ont sorti un épisode de The Bear, un épisode un petit peu, spécial. Mmh. Ils l'ont sorti sur Disney+ et c'était genre en fait, un jour je me suis réveillée sur Instagram, j'ai vu un des acteurs qui a mis la miniature en disant: «Allez sur Disney+, allez chercher Gary, il y a un épisode surprise». Donc ça, je trouvais ça cool parce que ça moi, c'est la première fois que je vois ça, donc je me dis: «Ah, c'est sympa d'avoir un truc, auquel tu t'attends pas et en plus d'une série que tu suis, et tu te demandes, bah, de quoi ça va parler» parce que ça s'appelait pas The Bear du coup, c'est vraiment Gary et sur la miniature, c'était, John Bernthal et Eben Moss-Backrack. J'ai oublié comment ça se prononce. J'ai été voir sur YouTube en plus comment ça se prononce. Et j'ai oublié. J'ai oublié, punaise. Bon, Classique. les personnages de Mickey pardon, Richie et Mikey. Je vais y arriver. Donc en gros, The Bear, pour rappeler, c'est une série avec Jeremy Allen White qui s'appelle Carmy et donc son grand frère, s'est suicidé et donc son grand frère avait un restaurant et le grand frère de Carmy a laissé son restaurant à Carmy. Donc en gros, c'est, tout ce qui se passe autour du restaurant. Et dans ce restaurant, il y a un personnage qui s'appelle Richie, qui est un ami proche de la famille, tellement proche qu'ils le considèrent comme, leur cousin et il était aussi très proche de Mikey et donc il c'est un des personnages qui a le plus eu de mal à gérer, ce deuil parce qu'il l'a pas du tout compris, il a pas du tout vu les signes et donc il a du mal vraiment à gérer ça. Puis c'est un peu le stéréotype du personnage genre, le mâle, qui, ne parle pas de ses sentiments et qui est un petit peu rustre et cetera. Donc c'est chouette au fur et à mesure de la série, d'en apprendre un peu plus sur lui et de voir un peu comment dire? On on va un peu plus loin dans sa psychologie et on va juste au-delà de, le mâle alpha, pour faire simple et rapide. Et donc là, cet épisode Gary, avec sur cette miniature ces 2 personnages, donc Mikey et Richie, nous promettent le fait d'explorer un petit peu plus cette amitié qu'on a finalement vue très, très sporadiquement et qu'on a vu dans les flashbacks dans The Bear. Donc sur le principe, je me suis dit: «Ah trop cool, ça peut être sympa aussi de voir ces 2 personnages, de voir un peu leur, relation, leur dynamique». C'est un épisode qui fait un peu plus d'1 heure et en gros la logique c'est, tous les 2, partent en road trip. Ils partent à Gary, donc c'est une ville aux États-Unis qui est pas très loin de là où se passe The Bear. Pour la petite histoire, c'est la ville où a grandi Michael Jackson et donc ils vont, à Gary et ils ont une mission, de leur patron qui leur dit: «Bah, voilà, vous devez aller à tel endroit, vous devez récupérer un colis puis le ramener» ou un truc de ce style-là. Et donc ils se retrouvent à prendre la route et puis sur le chemin, ils ont plein de petits arrêts, ils doivent tuer le temps de plein de manières différentes. Donc un coup, ils vont, faire un match de basket avec des petits jeunes à l'improviste, un coup, ils vont dans un bar et donc la première moitié de l'épisode, j'étais comme: «Oui, bon, c'est sympa, mais c'est un peu ennuyeux quand même de suivre, ces 2 quarantenaires, qui font leur journée et sans plus» et puis au fur et à mesure de l'épisode, tu as vraiment un shift qui se fait, que ça soit, entre eux ou même globalement dans l'environnement, enfin l'ambiance de l'épisode. On passe d'un truc très joyeux, très simple, très souriant, très voilà, on est content d'être là, on kiffe notre vie, on est super potes, c'est trop bien la vie, à un truc beaucoup plus sombre et beaucoup moins joyeux évidemment et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe. Sans trop en dire, c'est un des personnages en fait qui a une espèce de switch et qui passe du très haut au très bas. Voilà, sans trop en dire quand même pour laisser un peu de surprise. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce switch-là, voir un peu les personnages changer et la dynamique entre eux changer et je trouve que finalement c'était un super épisode. Au-delà du décor, de l'histoire, du scénario, c'était surtout un super épisode pour les acteurs. Ça a mis en valeur les 2 acteurs d'une manière, incroyable et ça assoit en plus, les personnages et leur dynamique et même ça va, je pense, avoir des répercussions dans The Bear, puisque ça termine sur un cliffhanger. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là, d'avoir, cette surprise-là, d'être cueillie un moment à la fin, de me dire: «Bon, au début je m'ennuie, ah non en fait ça valait le coup pour arriver à ça». Donc vraiment très, très bon épisode. Je recommande, très, très Mmh. chaudement et en plus, à découvrir avant The Bear qui revient le mois Mmh. prochain.
Donc si vous avez aimé The Bear et que vous n'avez pas vu qu'il y avait cet épisode spécial qui était sorti, Oui. go le regarder. Exactement. Gary sur Disney+, un seul épisode d'à peu près 1 heure. Très bien. À toi. Alors, moi, j'ai parlé de The Burrows. C'est dur à dire. The Burrows. C'est une série qui est produite par les frères Duffer, donc les créateurs de Netflix, les créateurs de Stranger Things. Ah, ok. C'est donc sur Netflix que c'est diffusé. Voilà, il fait chaud, tout se mélange dans ma tête. Voilà. Et donc l'histoire, c'est une ville pour les seniors qui est au milieu du désert. Donc il y a que des personnes âgées qui y vivent. Et donc on suit un homme qui va emménager dans cette ville après le décès de sa femme, qui est pas hyper enjoué à l'idée d'y aller, mais bon, c'est sa femme qui avait prévu, enfin qui voulait faire ça. Donc ils avaient déjà vendu leur maison, acheté la nouvelle maison dans cette ville et tout. Donc il y va, quoi. Et puis il peut pas rester au moment où on commence, il vivait chez sa fille, il peut pas rester chez sa fille. Donc voilà, il emménage dans cette ville pas hyper enjouée. Et très rapidement, on apprend même avant qu'il arrive, d'ailleurs, nous les spectateurs, qu'il y a des monstres qui s'attaquent aux résidents de la ville et qui viennent clairement se nourrir d'eux pendant leur sommeil. What? Je m'attendais tellement pas à ce Je m'attendais pas à ça. J'aurais dû commencer par c'est une série de science-fiction. Donc bon, ça m'attirait déjà de savoir que c'était produit par les gars qui ont fait Stranger Things, et c'est vrai que dans la com que j'ai vue, c'était un peu présenté le Stranger Things avec des seniors. Je trouvais que c'était drôle, et j'ai trouvé que c'était intéressant aussi d'avoir ces personnages, parce que du coup avec le personnage principal là et avec ses voisins, ils vont se former vraiment le petit groupe qui va se mettre à enquêter sur le problème, et voilà, et résoudre le truc et découvrir plein de choses sur pourquoi il y a ces monstres. Donc je trouvais ça drôle de prendre ce schéma qui est souvent un petit groupe d'ados qui se met à enquêter sur un truc, et qu'en fait non, là ce soit des seniors quoi, et qui ont des comportements parfois un peu similaires, tu vois, même si ça reste quand même bien des adultes, hein, ils sont pas du tout infantilisés. Et donc voilà, je trouvais que cette approche était super sympa. Et puis moi toujours partante, hein, quand il y a des histoires de monstres et de mystères, tu m'étonnes. Let's go. Après, alors le cast aussi, quand même, avant de dire ce que j'en ai vraiment pensé, le cast est top. Il y a dedans Gina Davis, donc qui jouait dans Thelma et Louise. Ok. Alfred Molina, le professeur Octavius dans Spider-Man, celui qui a des tentacules. Ah oui, ok, je vois. Bill Pullman, Alfred Woodard, qui joue dans Alfred, j'ai pas du tout oublié une lettre, son prénom, je sais pas trop comment le prononcer, mais elle jouait dans Desperate Housewives. Jenna Malone qui jouait Johanna dans les Hunger Games. Là, j'ai pas bien collé le bon nom, j'arrive jamais à retenir son nom, mais l'actrice qui joue Loïs dans Malcolm. Jen Kaczmarek. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi Denis Sauer qui joue dans American Horror Story. Donc vraiment que des têtes. T'arrives dans le truc, t'es là, je connais sa tête, je connaissais pas forcément leur nom, mais j'étais là, je connais la tête. Attends, ça c'est quoi comme série déjà? Lui, je vois très bien dans quoi je l'ai vu. Donc voilà, t'arrives déjà, tu passes un certain temps à deviner d'où viennent les gens. Ouais, c'est fantastique. Ouais. Donc voilà, bon casting. Alors après, ce que j'en ai passé, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'était agréable à regarder, mais je pense pas que ça va me marquer à long terme pour enfants. Alors déjà, j'ai quand même un peu deviné où allait le mystère très rapidement. Hein. Je pense qu'à l'épisode 2, je me suis dit, moi, à mon avis, il y a ça. J'avais raison. Ah non. Donc voilà. Après, moi, ça me dérange pas forcément d'avoir deviné, de deviner un peu la fin, même si c'est trop cool quand on est surpris, qu'on dit quoi, j'avais rien vu venir. J'aime bien aussi moi voir le processus et me dire ah non mais je suis sûre que il y a ça, et tu te dis comment on va y arriver, est-ce que j'ai raison. Voilà, je demande pas forcément à être surprise par les séries que je regarde, mais voilà, donc du coup ça m'a
pas forcément gênée, mais ça joue peut-être aussi sur l'impact parce que j'ai pas eu beaucoup de Ouais, bien sûr. surprises et de révélations, même si quand même, bah, j'avais pas deviné non plus toute l'histoire, hein. J'ai quand même eu des surprises, je vous rassure. J'avais juste deviné les grandes lignes. C'est déjà pas mal, hein. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc ouais, c'était sympa quand même, je sais pas pourquoi je me dis: «C'était bien», mais je suis pas en mode, fan, Ouais. mais peut-être que je m'attendais un peu à ça aussi. Je m'attendais à être, en lisant, le pitch et tout, en voyant, je me suis dit: «Ah mais ça, je vais trop, trop, trop kiffer». Mmh. Peut-être que du coup, quand tu as des attentes un peu élevées, tu es facilement déçu alors que c'est bien et c'était bien d'ailleurs. Mmh. C'était bien. En plus, bah, ça se regarde rapidement parce qu'il y a genre, je sais pas 8 épisodes, un truc comme ça et si vous il y a des réponses, enfin tout est répondu à la fin et Ouais. il y a juste, bah, une petite ouverture, ah ça j'adore, il y a quand même une petite ouverture de: «Est-ce que tout est fini? Mmh. Peut-être pas». Je sais pas s'il y aura de saison 2, mais tu vois, même s'il y en a pas, c'est quand même conclu. Ouais. Mais il y a quand même éventuellement une possibilité d'une saison 2 qui pourrait venir, quoi Mmh. et voilà, donc franchement, c'était sympa. Si vous aimez les monstres, la science-fiction, le fantastique, je trouve que ça reprend aussi vachement plein de codes un peu vintage de la science-fiction et dans la musique Ouais. ou dans il y a plein de trucs avec des vieilles télés et tout, qui est assez sympa quand on aime un peu, voilà, justement les classiques. Mmh. Donc c'était sympa à regarder, mais c'est pas forcément la série de l'année, pour moi, Ouais. quoi. OK. C'est rigolo, j'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance dans les séries de mettre en scène des seniors qui enquêtent, tu vois? Qui comment dire? Qui se rassemblent et qui enquêtent, sur un mystère. Tu ça dans Only Murders in the Ouais, c'est vrai. Building. Tu une série aussi avec Ted Danson, qui était sur Netflix, Espion à l'ancienne, où pareil, il doit, je crois qu'il attends, c'est quoi? Il se met en il re comment? Il se fait admettre dans une maison de retraite, mais en fait, c'est une couverture et il doit enquêter, je sais plus pourquoi, pour l'FBI ou la CIA ou de ce style-là, quoi. Et c'est vrai que c'est chouette de voir cette tendance-là, ça change un petit peu Ouais. et en plus, comme tu dis, tu vois, de retrouver plein d'acteurs que tu as vus ailleurs. Moi, j'aime trop Mmh quand mh. ça te fait ça, soit parce que tu as le moment où tu essaies de te dire: «OK, où est-ce que je l'ai vu?» ou alors de se dire: «Mais c'est bizarre de voir tel acteur interagir avec tel acteur, alors que je l'ai Oui. vu dans des contextes complètement différents». C'est chouette d'avoir ça un petit peu cette surprise-là, quoi. Mais bon, c'est dommage si tu as vu venir l'histoire, Ouais, ouais. j'arrive pas trop à mettre forcément le doigt sur, pourquoi j'ai quand même trouvé ça très bien, j'ai regardé tous les épisodes, assez Oui, rapidement, hein, mais pourquoi j'ai pas le truc de: «C'était extraordinaire et génial», quoi. ouais, ouais, ouais. C'est ouais, peut-être pour passer le temps, mais peut-être pas pour avoir des émotions fortes, que ça soit dans un sens ou dans Non, l'autre. après, quand même très sympa à regarder, franchement, je la recommande, mais Ouais. pas la série de l'année, quoi. Mmh, OK. OK et donc c'est sur Netflix, C'est c'est sur ça? Netflix, tout à fait. Mmh. Très bien, The Burrows. Avec quoi j'enchaîne? J'hésite. Allez, on va passer sur Widow's Bay. Ah oui, bah, Allons-y. ça m'arrange parce que enfin, ça m'arrange. Mmh mh. T'en fiches, tu en aurais parlé plus tard de toute façon, mais j'en ai un peu entendu parler et Ouais. j'ai déjà complètement oublié, ce que j'ai vu, mais le nom je sais que j'ai vu revenir plusieurs fois, Mmh. ces dernières semaines, donc ça m'intrigue. Ouais, c'est une série qui a ce côté intriguant, un petit peu mystérieux et donc dans leur com aussi, ils ont mis beaucoup de mystère. Moi, j'avais, bon déjà j'en ai entendu parler quand ils ont fait leur espèce d'annonce là, Apple, en disant: «Voilà tout ce qui arrive en 2026». Et puis Mmh. ensuite ils avaient sorti des teasers et notamment il y a un teaser moi qui m'a pas mal intriguée où tu vois, donc Matthew Rhys qui est l'acteur Mmh principal, mh. qui est, assis dans une pièce, qui entend une alarme, tu sais comme les alarmes, nucléaires, donc une Oui. alarme de ce style-là et puis, il est surpris, il se lève, il s'en va. Donc du coup, c'était assez intriguant quand tu vois un petit peu le décor. Ça faisait un décor un peu style années 70. Moi, ça m'avait intriguée, j'avais envie de savoir, d'en savoir plus. Donc j'ai testé cette série Widow's Bay qui est sortie ce mois-ci. Alors le pitch déjà. L'idée, c'est qu'on suit donc le personnage de Mathuris qui est le maire de Widow's Bay. Donc c'est une petite île perdue quelque part, je crois que c'est dans l'Atlantique, et qui est, déterminé à relancer le tourisme sur son île. Cette île qui est réputée, maudite et donc qui a, des habitants qui sont là depuis des années et qui ont énormément de superstitions, énormément de croyances autour de fantômes, de meurtres et d'événements, assez, problématiques
Et donc lui est un petit peu, il se met un petit peu en opposition à tout ça. Et il se dit non mais en fait, je vais faire venir un journaliste qui va écrire un truc sur Widows Bay et on va relancer le tourisme et on va faire de OK. l'argent et permettre de relancer un petit peu la ville, quoi, parce qu'il y a des commerces qui se meurent, etc. Et donc, premier épisode, du coup, tu as la réception de ce journaliste et en fait, il y a toute cette logique où les habitants, tu as certains habitants qui sont complètement contre de se dire mais en fait, il faut pas que des nouvelles personnes viennent sur notre île parce que Mmh. c'est dangereux, parce qu'il peut y avoir des morts. Tu as notamment un personnage, tu sais, c'est un peu le stéréotype du vieillard un petit peu alcoolique qui a les cheveux blancs et qui dit non, non, il faut absolument pas que les gens viennent et puis qui en vient limite aux mains pour essayer de convaincre le maire de ne pas aller au bout de son plan. Et tu as aussi des habitants qui sont plus ou moins croyants et qui ont tous une petite histoire, une histoire de fantôme ou autre qu'ils ont vécu, soit à l'âge adulte, soit dans leur enfance. Et donc, on suit ces 2 oppositions, ces 2 visions, on peut dire quelque part l'une moderne et l'une un petit peu plus, ancestrale. Et finalement, il commence à se passer un petit peu des trucs chelous, on sait pas trop, il y a des petits événements comme ça par-ci par-là qui posent question. Notamment dans l'épisode 2, tu as un truc où les villageois, défient le maire de passer la nuit dans l'hôtel de l'île, l'hôtel qui est réputé pour être, plein de fantômes. Donc ils disent: «Bah, tu passes la nuit là, tu filmes et puis, si tout se passe bien, t'inquiète pas, on arrêtera de t'embêter, quoi». Et donc cet épisode-là, tu as tout ce truc où, tu passes la nuit avec lui dans l'hôtel et tu commences à voir un petit peu des trucs, entendre des bruits, tu as des jump scares, tu as des choses vraiment bizarres qui se passent jusqu'à, la fin de l'épisode, je n'en dirai pas trop, mais jusqu'à la fin de l'épisode où, on bascule un petit peu plus dans l'inexpliqué et dans on se pose des questions, quoi. Moi, j'ai pas aimé cette série parce que ouais, Parce que du coup, j'avais l'impression que tu avais aimé vu comme tu en parlais. Très non, bon jeu non, d'acteur. ouais, bah, écoute, non, non, j'ai pas aimé, mais je pense que c'est quand même objectivement, je pense que c'est quand même une bonne série. C'est juste que c'est pas un type qui me plaît bien. Ça m'a un peu rappelé Chapelwaite, tu sais, le pitch Oui, oui, de oui. le petit lieu avec plein de croyances et puis quelqu'un qui un outsider et Mmh qui mh. challenge un peu ces croyances-là. C'est un format très classique, Ouais, Lille avec on veut bah, des gens nouveaux, il y a un hôtel hanté, ouais, mais bon, c'est pas parce que c'est classique que c'est pas bien. Après, ça exactement. plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est ça. Moi, c'est pas mon truc. Alors déjà de base, je suis pas fan de l'horreur. J'aime pas avoir peur, j'aime pas sursauter devant ma télé, des trucs comme ça, donc Ça il y fait a vraiment, peur, c'est pas juste, fantastique, il y a quand même vraiment un truc mmh, d'horreur. non, là où enfin, moi, j'ai regardé que 2 épisodes, j'ai pas vu une goutte de Mmh. sang, par exemple. Donc c'est surtout des jump scares et des moments un peu inquiétants. Mmh. Mais tu vois, rien que ce jeu-là de on essaye de te faire peur, on essaie de faire monter la sauce, moi, c'est pas mon truc et Ouais. du coup, j'ai pas passé un très bon moment. Je trouve que le scénario est quand même assez lent, donc il faut vraiment, tu vois, aimer l'ambiance et avoir envie d'en savoir plus pour, continuer, quoi. Mais je pense quand même que c'est une bonne série, objectivement, et je pense que ça peut trouver son public. On retrouve au casting donc Matthew Rhys, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on a découvert avec The Americans et qu'on a vu plus récemment dans The Beast in Me, une série Netflix où il a été Mmh. nominé pour le Golden Globe. Donc quand même un bon casting et puis même la galerie de personnages autour de lui marche bien, mais voilà, j'irai pas plus loin, je pense. OK, Donc Widow's Bay, disponible sur Apple très TV. bien. Ça m'intrigue un petit peu, mais des fois les trucs de fantômes, ça me fait trop peur donc Ouais. mais j'aime bien, c'est tout le truc de: «Ah j'aime bien, mais je vais avoir trop peur. Oui, mais j'aime bien. Oui, mais je vais avoir trop peur». Faut regarder un peu un jour, Chloé. C'est exactement ce que je Eh fais. oui. C'est comme ça que j'ai regardé la première saison, d'American Horror Story et ça me terrifiait. Ouais, je comprends, je me Ouais. souviens encore. Ouais, ouais, c'était quelque chose, hein. Et aussi comment ça s'appelait, déjà, le truc sur Netflix avec la famille qui habitait dans une La vieille maison Usher? maison, la mai hein? La maison Usher? C'est pas ça? La saison d'avant. Ah, attends, il y a les maisons de Usher et bah, truc Bly Manor. Ah, c'est pas la saison 3 Bly Manor? Ah, je sais pas, c'est moi je Bon regarde pas. bref, dans c'est cette Ouais, série-là, la première OK, saison. OK. J'ai pas regardé les saisons suivantes d'ailleurs parce qu'il faut les regarder 2 jours, c'est pas le moment où je regarde le plus de séries donc Ah ouais, tu m'étonnes. c'est compliqué à caser dans le planning les séries de fantômes, hein. Ça demande une organisation. Ouais, voilà quoi, faut avoir un week-end de libre et où on sait qu'on va s'arrêter à une certaine heure, avoir Mmh, une série light à regarder après avant d'aller se coucher. et qu'il fasse chaud et beau parce que s'il commence à pleuvoir, voilà. Ah par contre, j'adore Ouais. l'horreur en plein été. D'ailleurs, c'est Ah tout ouais? un concept, comment ça s'appelle? Summer Wind, je crois que ça s'appelle.
C'est l'idée de regarder des films d'horreur pendant l'été. Ah, je connaissais pas ce Et concept. c'est trop cool, même lire de l'horreur ou du fantastique l'été, je trouve ça trop cool. C'est très bien avec l'automne, ça va très très bien l'ambiance Oui. de l'automne, mais il y Ouais. a un truc spécial dans le fait d'être un peu en décalage entre ce que tu lis ou ce que tu regardes et le fait que il fait chaud, on va boire des apéros, on va à la plage et tout, et toi t'es en train de lire un truc ou de regarder une série qui est complètement flippante et qui se passe dans un truc super sombre et tout. Le contraste est très agréable. Non, c'est D'ailleurs, intéressant. j'ai lu, bon, je trouve pas mes mots. Pas Shining? C'était Shining, c'est ça. Oui, J'ai dont tu lu m'avais parlé. Shining un été en vacances quand j'étais ado et c'était extraordinaire. J'étais terrifiée. Terrifié, mais bien. Bien terrifiée, bien terrifiée. Bref, revenons-en à nos séries. Donc, bah, moi, j'ai fini Outlander. Ça y est, Waouh! dernière saison terminée. Alors, je suis un peu mitigée sur. Oh J'ai non! pas trop accroché à cette dernière saison, mais le problème, c'est qu'avec Outlander, je suis toujours un peu en demi-mesure. Parfois, il y a des moments où j'accroche à fond et je trouve ça vachement bien. Et après, il y a des longues périodes où je suis là, ouais, c'est un peu nul quand même. Donc voilà, je suis pas la meilleure personne pour donner mon avis. Du coup, je pense sur cette saison. Enfin, c'est mon avis. Du coup, hein, c'est pas un jugement forcément de valeur. Je pense qu'il y a sûrement des fans de la série auront peut-être aimé, même si j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de déception du côté des lectrices des livres. Ah, OK. Mais en fait, apparemment, le 10e livre, il y a quand même 10 livres, hein. Wow! Waouh, ouais. Le 10e livre n'est pas encore sorti et c'est le 10e livre qui est le dernier qui vraiment conclut la série. OK. Et donc là, ils ont pas improvisé en fait ce qui se passe dans le livre 10. Ils sont arrivés de ce que j'ai compris, vu que j'ai pas lu les livres, apparemment Ouais. ils se sont arrêtés à la fin du livre 9, quoi, pour la Ah, fin OK. de la série. Bah, c'est pas plus mal. Et du coup, enfin moi je suis un peu là, voilà. Alors déjà toute la Ouais. la saison, j'étais là, j'ai pas l'impression de regarder la fin d'une série qui a 8 Ouais. saisons. Tu sens que c'est la fin de la saison, au moins à partir du milieu de la saison, tu sens que c'est la fin de la série, quoi. Ouais. Tu vois qu'il y a des trucs qui se bouclent et tout. Et là, j'avais pas du tout ce sentiment de c'est la fin qui approche. Et c'était un peu frustrant parce que moi, j'adore être dans ce sentiment de ah, c'est la fin, voilà, il y a tout qui est en train de se mettre en place et comment ça va se conclure. Voilà, pas du tout ce sentiment-là. En plus, ils ont ajouté une nouvelle storyline à l'avant-dernier épisode, qu'ils ont réglé en un seul Pourquoi? épisode. Ah, c'est même pas genre pour lancer un spin-off, c'est vraiment Non, ils l'ont réglé. réglé et j'étais là, bah, ça Oh. aurait mérité un peu plus. Oh là Et là. du coup, avec une information, j'étais là, ah bah, j'aurais aimé qu'on développe cette partie. S'il vous plaît. Et pareil, il y a Oh. aussi un autre élément très important parce que ça joue ça joue un rôle dans la fin de la série. Mmh. Heu et qui a été amené, mais de façon très, très rapide, quoi. Et c'est pas juste une histoire de t'étais sur ton téléphone et t'as raté 1 ou 2 scènes. Je Ouais. trouve que vraiment, ils ont amené ça de façon quand même très rapide à quelque chose qui explore un peu plus l'univers magique, fantastique. Enfin, puisqu'il y a du voyage dans le temps, il y a forcément, c'est pas un Ouais. truc avec des sorcières et de la magie tout le temps, Ouais. mais comme il y a du voyage dans le temps, il y a forcément un peu un côté, il y a une question de magie, de comment ça Mmh. marche, quoi, un peu. Et ils ont amené une nouvelle information par rapport à tout ça, mais de façon très brève, mais qui pourtant joue un rôle très important. Et j'étais là, ça, on le développe pas plus. Surtout qu'en plus, moi, c'est tout le truc d'Outlander, ça me frustre qu'on développe pas assez tous ces trucs-là qui sont les trucs qui m'intéressent. Ouais, Et qu'on on passe reste sur l'histoire d'amour. 3000 épisodes sur Jamie et Claire qui sont encore séparés parce qu'elle s'est fait enlever par des mecs, quoi. Oh waouh! Donc ultra frustrant ça. Et Non. bah là, du coup, merci les lectrices des livres parce Mmh. que tous les TikTok que j'ai vus sur le sujet m'ont un peu aidé à mieux comprendre le truc que j'avais peut-être pas complètement enfin Ouais. si, je pense que j'aurais compris, mais quand même ouais, merci les lectrices d'avoir expliqué un petit peu plus en détail, de nous avoir donné plus de détails parce que voilà, quoi. C'est fou, ça. Et alors il y avait aussi des mystères qui devaient être résolus et il y en a un donc qui a été résolu. Et en fait, je suis là, ça a été résolu assez rapidement dans la saison et moi je m'attendais à ce qu'on revienne dessus et on n'est pas revenu dessus. J'étais là,
Il y a quand même des questions qui sont pas trop répondues dans cette histoire. Enfin, j'aimerais plus de détails. Et puis, ça implique des choses. Ça implique non seulement qu'une relation qui a eu lieu il y a plusieurs saisons est une relation incestueuse, en fait. Oh, fun! Et j'étais là, on revient pas dessus. Oh, bon, ok, on Non. fait comme si on n'avait rien vu. Et puis même, voilà, il y a d'autres trucs qui jouent un rôle dans la résolution de ce mystère où j'étais là. Mais moi, j'aimerais qu'on explore, quoi. Et ben, ils ont pas exploré. Oh, mince. Voilà. Donc, un peu décevant de mon côté. Par contre, un truc cool à la fin, donc il y a eu une scène post-crédit et en fait c'est comment elle s'appelle, Diana Gabaldon, l'autrice des livres qu'on voit en dédicace dans une librairie. Ouais. Et il y a un petit clin d'œil à la série où on nous dit peut-être que elle aurait un lien avec la série, quoi, en fait, que les personnages seraient des vrais personnages, tu vois. Ouais. C'est un peu un truc comme ça, donc c'était cool d'avoir, je trouve, ce petit lien avec l'autrice. Et alors j'ai vu passer cette info, mais je ne sais plus où, donc je suis vraiment pas sûre de la source, mais que dans une interview, elle aurait quand même laissé ouvert l'idée que le livre 10 aurait peut-être une adaptation, donc je me demande s'ils vont pas nous faire un film. Ouais, ça serait tu vois, le classique de la série, faut qu'on l'arrête, mais on n'a pas fini le truc, on fera un film. Facile. C'est ça, donc je me dis, il y aura peut-être un film qui finira de conclure l'histoire. Voilà. En tout cas, je n'irai pas lire les livres pour savoir la fin. J'attendrai que les lectrices de TikTok le lisent et me disent ce qui s'est passé. Tu m'étonnes. Et est-ce que tu as eu satisfaction de la fameuse scène là où attends, c'était quoi? Il la voit dans la fenêtre. C'était quoi? Dans le premier épisode de la saison 1, on voit Claire qui est encore dans son temps à elle, qui a pas encore voyagé dans le temps, qui se broche les cheveux devant son miroir, et son mari revient, donc son mari de son époque, elle est mariée avant de voyager dans le temps. Son mari arrive, traverse la place sur laquelle donne sa fenêtre, et il voit un Écossais en kilt complet qui est en train de la regarder. Et en fait, il s'approche et le mec disparaît. Et en fait, c'était Jenny, quoi. C'est l'Écossais qu'elle va rencontrer en voyageant dans le temps. Donc, il y a ce truc un peu de c'est son fantôme, c'est quoi, que c'était pas forcément à expliquer, mais que si ça pouvait être expliqué, c'était cool. Donc, ça a été expliqué. J'arrive pas à savoir si j'aime l'explication ou pas, parce que j'étais tellement pas investie dans le dernier épisode que du coup, je pense qu'on peut voir ça quand même comme un beau truc et tout, et romantique, machin, et je pense que ça peut plaire aux fans de la série. Mais moi, c'est vrai que vu que j'étais... du coup, quand on est arrivé au dernier épisode, j'étais là, du coup, c'est le dernier épisode, ils vont pas répondre à tous les trucs que j'ai envie de répondre, ils vont pas explorer tout ce que j'ai envie qu'ils explorent. Donc, j'étais un peu déjà frustrée, déçue dès le début, et du coup, j'étais pas vraiment dedans, je pense, pour apprécier le moment. Je comprends. Non, c'est dommage. Donc voilà, la fin d'une éra. C'était quoi? C'était 8 saisons, tu disais? 8 saisons quand même. Ouais. Bon, t'auras potentiellement un film. Écoute, peut-être qu'on aura un petit film. Voilà, peut-être qu'un jour je relirai les livres, mais c'est vrai que j'avais pas accroché aux livres, donc l'idée qu'il y en ait 10 en plus. Même si moi j'aime lire, ça me gêne pas qu'il y ait 10 livres. Mais il faut que t'aimes bien le truc quand même. Faut que j'aime bien le truc, vu que j'ai pas trop accroché au premier livre. Bon. Moi, je vais enchaîner avec Maximum Pleasure Guaranteed, ou Plaisir Maximum Garanti. Série Apple qui vient de sortir là. On est seulement à 3 épisodes sur les 9 prévus, et avec un épisode par semaine. Donc, alors, on en avait parlé un petit peu sur le podcast, pareil, quand ils avaient fait leur annonce là, de 2026. Et ce que j'avais bien aimé dans cette série-là, c'est le pitch qui est assez loufoque, où en gros, on nous parle d'une femme qui se retrouve embrigadée dans une histoire de cowboy, de mafia et de foot pour enfants, un truc de ce style-là. Donc le pitch, c'est quand même assez intriguant. Et autre argument très positif, c'est qu'au casting, nous avons Tatiana Maslany, qui est moi une actrice que j'adore, qu'on a découvert dans Orphan Black, qui était dans She-Hulk aussi. Et on a aussi Jake Johnson, qui a été connu pour son rôle d'Enick dans New Girl, et qui a été aussi dans Mythic Quest ou dans Minx. Et petite surprise en plus, Murray Bartlett, qui était dans Looking, dans la saison 1 de The White Lotus.
Donc voilà, bon petit casting. Je me suis dit: «Oh pourquoi pas, essayons, testons», en plus, voilà, petite loufoque, donc testons et donc en gros, bon, je vais vous faire le pitch, de mon point de vue parce que c'est vrai quand tu vois le pitch sur Wikipédia, c'est assez intriguant Des et fois, c'est c'est pas très ouais, réaliste. c'est ça. Mais là, pour le coup, c'est assez raccord. En gros, on suit, donc Paula, jouée par Tatiana Maslany, qui est une journaliste, qui vient de divorcer et qui vient d'emménager dans un petit appartement, seule. Et on comprend rapidement qu'en fait, elle est assez solitaire, elle a pas beaucoup d'amis autour d'elle et elle est en relation avec un cam-boy qui s'appelle Trevor. Donc quand je dis elle est en relation, c'est que bon, bah, elle lui paye ses services et ils passent, régulièrement des soirées ensemble en visio, où, ils discutent de tout et de rien, mais aussi évidemment, il y a le plaisir, sexuel autour, quoi. Et donc à un moment donné, ils font une discussion, ensemble et Paula est témoin d'une agression de Trevor. Donc il y a quelqu'un qui rentre chez OK. Trevor, qui le frappe, qui l'agresse et donc elle panique, elle filme le truc avec son téléphone et puis le lendemain, elle va à la police en disant: «Voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi?» Et la fliquette lui dit: «Bah, en fait, vous connaissez juste son prénom, vous savez pas où est-ce qu'il habite, vous savez pas grand-chose sur lui, donc on peut pas faire grand-chose et potentiellement, c'est une arnaque». Apparemment, c'est quelque chose de très répandu, de voilà, on te fait croire que tu as vu un truc pour ensuite t'extorquer de l'argent si tu veux «sauver la vie» entre guillemets, de, ton cher et tendre, quoi. Mmh. Donc au final, elle laisse un petit peu ça de côté et puis elle reçoit le fameux coup de téléphone en lui disant: «Bah, voilà, faut que tu donnes de l'argent pour pouvoir sauver Trevor» et puis il y a tout un mécanisme, un engrenage qui se met en place où sa première réaction, c'est de ne pas, rentrer dans le jeu et puis elle se dit: «En fait, je rentre pas dans le jeu, je vais pas donner de l'argent», mais en face, la personne lui dit: «Mais tu sais, j'ai plein de trucs sur toi, j'ai plein de vidéos, je vais pouvoir, l'utiliser contre toi» et donc elle rentre en mode, journaliste à fond. Elle se dit: «OK, très bien, je vais trouver ce gars-là et je vais aller le voir et je vais aller l'insulter», grosso modo. Sauf que quand elle y va, elle se retrouve face à un cadavre. Et donc c'est le début de toute Mmh. une histoire assez loufoque. Alors c'est moi ça m'a pas mal fait penser à The Cher Company, dans le Ouais. côté un petit peu loufoque, pas autant quand même et c'est une comédie, mais c'est pas une comédie aussi enfin pas hilarante, mais aussi, over the top que The Cher Company. Mais il y a quand même ce côté loufoque et ce côté à chaque fois tu rajoutes des couches et tu dis: «Mais c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi? Comment? C'est qui? J'ai envie d'en savoir plus». Je trouve que les cliffhangers sont très, très bien gérés. En seulement bah, déjà dès le pilote, moi j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer et puis, même les 2 épisodes suivants, ils ont été vraiment très, très bons. Et c'est chouette d'avoir, cette surprise au niveau de la tournure du scénario. Moi, je m'attendais vraiment à un truc un peu dramatique, mais et OK, un peu loufoque, un peu rigolo, mais je m'attendais pas vraiment à ce que ça bascule dans thriller. Et donc tu as tout cet aspect-là où en gros, elle est plus ou moins poursuivie. Il y a tout ce truc où on va chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour Trevor et c'est quoi ce qui l'entoure? Qui était ce gars-là? Donc ouais, très, très bonne série. Je passe un bon moment à chaque fois. Chaque épisode, je suis vraiment dedans. C'est des épisodes courts en plus d'une trentaine de minutes. C'est très, très prenant. La réalisation est très cool. Il y a souvent une musique un peu électronique, la réal assez frénétique, voire suffocante parfois. Et tu as un peu cette question-là aussi, comme on a dans Cher Company, on se pose la question de la santé mentale de Paula. Est-ce que est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'elle fait des liens qu'elle ne devrait pas faire? Donc j'ai envie de savoir, d'en savoir plus et de voir, quel va être le fin mot de l'histoire, quoi. Mmh. Et puis au milieu de tout ça, tu as, sa relation avec son ex, mari qui est donc joué par Jake Johnson. Ils ont une relation conflictuelle et il y a toute une question autour de la garde de leur fille, sa relation avec sa fille évidemment et avec, la nouvelle belle-mère, comment est-ce qu'elle gère ça et comment est-ce qu'elle gère cette nouvelle dynamique, quoi. Ouais. Donc tu Voilà. as hâte, de voir la suite? Oui, ouais, ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite et je trouve ça cool d'avoir cette attente-là d'une semaine sur l'autre. J'ai regardé Ouais. le 3e épisode hier et ouais, j'ai vraiment envie de savoir où est-ce que ça va nous mener tout ça. Ouais, il y a du suspense quoi, entre chaque Ouais, épisode, tu te dis, où est-ce qu'on va, quoi? exactement. Mmh. Et là, donc c'est la fin de saison est prévue pour le mois de juillet, donc j'en reparlerai très certainement dans notre épisode sur les séries de l'été et j'ai hâte de vous partager tout ça. J'espère que je ne serai pas déçue. On verra bien. On espère toujours. On espère toujours. Nos Ouais. prières ne sont pas toujours entendues, mais on espère. Je suis assez confiante. On On y y croit. croit. On y croit. Mmh. Qu'est-ce que tu as d'autre toi? Alors bon, moi, ma dernière série, j'ai fait un petit rewatch de Entretien avec un vampire, avant la nouvelle saison qui arrive, dans 8 jours. Mmh mh. Wouhou! Donc j'ai pas grand-chose à dire en fait, là-dessus, hein. Ça a été un peu ma série doudou, pendant un week-end où j'étais pas en forme. C'était très Ouais, bien. fantastique. C'était très bien à revoir, mais quand on est fan, on est fan, on peut enfin personnellement, je peux revoir
je ne sais pas combien de fois, mais de nombreuses fois quelque chose que j'aime. Et donc je vais pas parler de la série, mais un peu de ce qui se passe pour la saison 3 là. Ils ont mis les paquets sur la com, ils avaient pas du tout mis autant pour les saisons 1 et 2. Hein. Ils se sont dit, la saison 3, c'est la saison où on décolle. Hein. Trop bien. Ils ont ressorti le podcast officiel qu'ils avaient fait pour la saison 1. Et Mhm. qu'ils avaient arrêté pendant la saison 2, donc ça m'avait un peu inquiété. Moi, je m'étais dit, voilà, ils sont en train d'enlever du budget de la com. Ça parle, c'est pas bon pour la suite de la série, mais alors là, ils ont mis le budget, là, hein, puisqu'ils ont ressorti le podcast. Ils ont même, du coup, dans la saison 3, les stats et d'une rockstar, ils organisent, non, ça n'a pas encore eu lieu, je crois. Ils organisent un concert, carrément. Oh, trop bien. De les stats. Les stats, du coup. Voilà. Donc, trop cool. Donc, pas la tournée internationale, hein, bien sûr, nous, pauvres Français, n'en profiterons pas. Mais voilà, quand même, ils ont fait un concert. Hein, et puis, ils nous balancent à mort des extraits, des trucs et tout. Et ils ont même publié un truc, je sais pas si c'est un extrait ou c'est juste quelque chose qu'ils ont fait pour la com. C'est genre les backstage de les stats qui tournent une pub pour un jus de fruits de grenade. Magnifique. Et voilà, et donc bon, c'est drôle. Et celui-là, est-ce que ça c'est un extrait ou c'est juste pour la com, quoi, genre comme il le sortirait sur son propre compte, tu vois. Donc voilà, c'est drôle. Et puis alors il y a aussi ils nous ont sorti, c'est cette semaine, je crois, un nouveau trailer ou un petit teaser. Et donc une des thématiques d'Entretien avec un vampire, puisque c'est un vampire qui raconte son histoire à un journaliste. C'est le thème de la mémoire et de se souvenir des choses et de se souvenir des choses correctement, parce que c'est pas parce que t'es un vampire que t'as une mémoire infaillible et que t'es pas biaisé par tes opinions et ton vécu et tout. Et il y avait clairement des scènes dans la saison 2 où on était là. Moi, à mon avis, ça s'est pas exactement passé comme ça. Je pense que le personnage qui raconte prend un petit peu, nous donne un petit peu sa version qui l'arrange. Et là, on a vu notamment une des scènes de la saison 2 dans le teaser qu'ils ont sorti. On a revu cette scène, mais d'un point de vue d'un autre personnage, et c'est pas du tout la même scène. Et donc, pour les fans, c'est extrêmement drôle. Trop cool. Donc voilà, moi c'est ce que j'aime dans ce genre de série, c'est drôle et c'est pas de la comédie, mais c'est drôle quand même, quoi. Ouais, et c'est chouette qu'ils aient cette logique de marketing au-delà des murs de la diffusion, parce que c'est avant la diffusion, mais d'avoir ce truc de on fait un concert et on en parle sur les réseaux, c'est trop cool. Moi, j'aimerais trop voir ça, je sais pas enfin si, je sais, c'est une question de budget certainement. Faites-nous un compte Instagram d'un de nos personnages préférés. Genre, tu vois, un compte Instagram de Lestat, ça ferait sens. En plus, le côté rockstar et tout, ça serait trop rigolo. Mais bon, après, c'est sûr que du coup, l'acteur, ça prend beaucoup plus de temps, quoi. Bah oui, déjà, moi, j'étais étonnée qu'il fasse un concert, quoi, parce que c'est un acteur, c'est pas un chanteur, tu vois, même si il a sûrement peut-être une formation en musique ou que là, il s'est fait sûrement coacher parce que c'est lui qui interprète toutes les chansons qui sortent. Donc, ils sortent aussi les chansons au compte-gouttes sur Spotify et YouTube, je pense. Donc voilà, c'est quand même lui qui interprète ces chansons, mais de là à faire un concert en étant dans ton personnage, c'est quand même une bonne prestation, quoi. Ouais, mais c'est malin. Donc ouais, c'est hyper malin, mais c'est sûr qu'il y a tellement de choses à faire en com, ça doit être passionnant de penser tous ces trucs-là, quoi. Mais il faut que ils ont pas le budget toujours pour faire des trucs extraordinaires. Hein. C'est ça. Ils avaient tenté un peu de le faire avec, tu sais, il y a eu un reboot de Gossip Girl là, il y a quelques années. Donc du coup, dans la nouvelle version, Gossip Girl est sur Instagram, elle est plus sur un site internet, quoi. Ils avaient tenté un peu de faire un petit peu des posts des personnages, enfin comment dire, les acteurs dans leurs personnages en mode Gossip Girl, mais ça a pas tenu. Bon après, la série n'a pas eu. La série a un peu floppé, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de gros succès, mais et je pense qu'aussi cette logique-là de communication sur Instagram n'était peut-être pas rentable. Mais il y a certaines séries où ça ferait vachement sens. Mais oui, c'est cool à voir. Carrément. Carrément. Donc voilà, vivement que ça commence. Ouais, c'est début juin, c'est ça, hein? C'est le 7 juin que ça sort. Okay. Je ne sais toujours pas s'il y a une sortie vraiment en France en direct. Hein, mais bon. T'inquiète, le 7 juin, j'irai sur ma canal, je te dis si ça y est. Tu me diras. Ouais. Au pire, je me débrouillerai.
Wink wink. C'est ça, wink wink. Est-ce que tu as d'autres séries? Oui, ma dernière série, c'est The Comeback, dont j'ai parlé un petit peu Oui. la semaine dernière, j'allais dire, le mois dernier. Une série HBO avec Lisa Kudrow qui est en 3 saisons et donc j'avais déjà regardé la saison 1 le mois dernier et là j'ai enchaîné avec saison 2 et 3. Tu toujours pas essayé toi, encore? Si, j'ai regardé le premier épisode. C'est pas que c'était pas bien, mais j'avais pas envie de regarder ça, en fait, à ce moment-là. Voilà, classique Chloé, hein. Ça m'arrive tout le temps. Donc je reprendrai sûrement Ouais. un jour. On verra bien. Parce que Peut-être que je vais te donner envie. ça avait l'air drôle et tout, mais Ouais. et j'ai pas passé un mauvais moment devant le premier épisode, mais après j'avais envie de regarder autre chose. Ouais, je comprends. Je comprends. Moi aussi, je me suis repris à 2 fois, hein, avant de vraiment la regarder Il y a et un donc en côté, gros elle date quand même la première saison, donc je pense qu'il y a peut-être un côté un peu vieillot qui fait ouais. que t'accroches pas tout de suite quand t'es habitué au rythme ou à la façon de filmer des séries Mmh. d'aujourd'hui, quoi. Oui, oui, c'est sûr que alors pour rappel, donc c'est 3 saisons. La saison 1 est sortie en 2005, saison 2 Mmh. 2014 et saison 3, là 2025 ou 26. Donc c'est vrai que du coup, c'est la première saison date, Ouais. de 20 ans quoi, donc forcément, il y a des codes aussi qui sont très différents. Une manière Par de contre, je raconter trouve que c'est l'histoire, marrant de faire une saison tous les 10 ans, quoi. mais c'est trop cool. C'est très Franchement, drôle pour voir l'évolution. Je suis assez curieuse de voir ça, entre chaque ouais. saison, quoi. Ouais et alors je sais pas à quel point c'était prévu d'avance, mais en tout cas, je trouve ça brillant parce que donc on suit, Valérie, une actrice de série de sitcom qui fait son comeback et donc qui a eu un succès, qui essaie de revenir. Donc saison 1, c'est, elle est embauchée sur une sitcom de network, donc d'une grande chaîne avec, un peu comme Friends, tu vois? Une sitcom qui est Mmh. enregistrée en studio avec un public et cetera et à côté de ça, elle a une télé-réalité où elle montre les coulisses de son comeback. Donc ça montre déjà c'est une espèce de photographie de l'industrie de la télé à ce moment-là. Saison 2, après un nouveau passage à vide, elle se rend compte qu'en fait, un de ses anciens, scénaristes, avec qui ça s'est très mal passé, a écrit une nouvelle série pour HBO et c'est une série où en gros, il a un personnage horrible qui s'inspire d'elle et tu vois, au lieu de s'appeler Valérie, elle s'appelle Mallory. Donc il y a tout un truc, un peu une histoire de droit où elle dit: «Non mais en fait, c'est mon personnage clairement, ça peut pas le faire quoi». Donc elle va voir HBO, elle se plaint et au final, une chose en entraînant une autre, elle se retrouve embauchée sur le projet à jouer elle-même, mais pas vraiment elle-même. Et donc, il y a tout un truc aussi où, c'est encore une autre photographie de l'industrie télé à ce moment-là, parce que c'est une série HBO, donc c'est une série du câble, donc les codes sont pas du tout les mêmes que ce qu'elle a connu. Tu as, comme on sait un peu tous, hein, maintenant sur HBO, ils sont beaucoup plus, ouverts en termes de grossièreté, en termes de nudité, en Mmh. termes de storyline. C'est beaucoup plus subversif que sur, une chaîne, de network, plus familiale. Donc il y a tout cette espèce de choc des cultures qui s'opère dans toute la saison 2, qui est super chouette à suivre et tu vois aussi la manière dont la nouvelle série est produite et tu vois aussi les différences et les difficultés auxquelles elle est confrontée. Donc c'est super intéressant, je trouve, de voir cette différence-là. Et puis ensuite, tu as pas mal de thèmes qui sont abordés tout au long de la saison. Elle a des problèmes de couple, donc tu vois un peu quel est l'impact de son métier sur, son mari et son entourage et même l'impact de la télé-réalité, du fait qu'elle ramène toujours des caméras partout et il y a toute une question où est-ce qu'elle est authentique ou pas? Est-ce que ce qu'elle fait, elle le fait pour les caméras ou est-ce qu'elle le fait vraiment? Et donc c'est un thème qui revient beaucoup pendant la saison 2 et qui est, conclu à la fin de la saison 2 sans trop en dire, mais on en sait un peu plus sur le personnage et on la creuse un peu plus. Et puis saison 3, c'est un peu un retour encore, enfin, c'est un retour. Non, c'est encore une fois photographie de la télé de maintenant, c'est-à-dire qu'elle est embauchée sur une, sitcom, pour une plateforme de streaming. Sitcom un peu à l'ancienne aussi, donc pareil, plateau, public, rire enregistré. Sauf que, la série est, écrite par IA. Donc il y a pas Mmh. de showrunner, c'est-à-dire pas de patron à la tête de la série et donc c'est l'IA qui gère. Elle est devenue productrice, donc elle a un rôle encore plus, impliqué que ce qu'elle a eu jusque-là et elle se retrouve face à l'IA, face aux réseaux sociaux aussi. Comment est-ce qu'elle communique, pour, rester intéressante, face aux grandes corporations qui sont là juste pour faire de l'argent et qui sont pas nécessairement là pour faire de l'art et avoir du storytelling et cetera. Donc là aussi, c'était super intéressant d'avoir, comment dire? Cet aperçu sur comment la télé est faite aujourd'hui à l'ère du streaming et des plateformes. Hem, Ce qui est cool, c'est qu'au début de la saison, il y a toute une storyline assez courte, mais quand même importante sur la grève des scénaristes et des acteurs. Mmh. Tu te souviens de cette grève-là? Oui, oui, oui.
Donc en 2023, pour nos auditeuristes qui ne le sauraient pas, 2023, entre, je l'ai noté, de juillet à novembre 2023, il y a une grève des acteurs et des scénaristes et l'une des revendications et des inquiétudes, c'était notamment l'IA, l'arrivée de l'IA dans l'industrie. Comment est-ce que les studios l'utilisent? Comment est-ce qu'ils, ils s'en servent pour, par exemple, se dire: «Bon, ben, en fait, tel acteur là, qui est, en fond, finalement, on va le faire venir un jour, on va le scanner et on va le réutiliser en IA, on va plus avoir besoin de figurants». Ou alors, comment est-ce qu'on va faire pour que, les séries nous rapportent le plus d'argent possible, sans forcément rétribuer les Ouais. acteurs et le personnel technique? Il y avait aussi la question, je crois, de la rémunération Oui, des acteurs avec justement les plateformes, ouais. voilà, qui changent la donne, quoi. Oui, c'est ça. Il y avait une grosse question là-dessus parce qu'en fait, la plupart des séries qui sont sur les plateformes maintenant, c'est des vieilles séries Mmh. qui ont été tournées et négociées à l'époque où le streaming n'existait pas. Et donc maintenant que ces séries-là sont vendues aux plateformes comme Netflix, HBO ou autres, en fait, il faut savoir que les acteurs et l'équipe technique ne touchent absolument rien sur la transaction. Tout va dans les poches du studio. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont montés au créneau par rapport à ça, notamment en disant: «Bon, ben, en fait, c'est pas normal qu'on ne Ah ouais, récolte pas les fruits de notre travail, c'est quoi». clair. Et donc, dans cette grève-là, il y avait notamment Fran Drescher qui était dans Nuit d'enfer, Mmh. qui était la une des figures du mouvement et c'était très beau parce qu'elle disait: «Bah, en fait, moi, je suis une actrice connue et j'ai eu ma carrière et j'ai bénéficié de certains privilèges et je m'engage pas pour moi, pour les autres acteurs, les petits acteurs qui galèrent à boucler les fins de mois et qui vont en plus avoir, de moins en moins de travail avec l'arrivée de l'IA». Et donc cet aspect-là est dans la série, dans The Ah Comeback. Tu as super! vraiment Fran Drescher et tu vois une manifestation et donc Ah ces ouais. thèmes-là sont abordés et puis ensuite, quand elle se retrouve face à justement, cette possibilité d'être embauchée sur une série qui fait de l'IA, bah, tu as toute cette problématique de se dire: «Mais en fait, je suis contre l'IA et je me rends compte que c'est pas bien pour l'industrie, mais en même temps, j'ai besoin de bosser. Bah oui. Il faut que je continue à manger et à travailler, quoi». Donc il y a toute cette dichotomie-là qui se met en place, pour Valérie et puis tout au long de la saison, tu vois tous les problèmes, en fait, que ça peut engendrer, le fait qu'il y ait pas vraiment de direction, le fait que ça soit pas nécessairement bien écrit, qu'en haut ton patron, veut faire de l'argent et c'est tout. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là, vraiment de parler de ces thématiques-là. Il y a notamment une scène dans le dernier épisode où elle est face à son patron et puis ils ont un désaccord et puis, il lui dit en fait clairement: «Moi je suis là pour faire de l'argent. Je Ouais. Tes trucs là de d'avoir un showrunner, de faire ça bien, moi ça m'intéresse pas. Je veux juste faire de l'argent et je veux juste avoir un truc good enough, assez bien, Mmh. pas extraordinaire, je veux juste un truc assez bien Mmh. pour que les gens qui regardent et qui sont en même temps sur leur téléphone, passent le temps et me fassent des vues, quoi. Et son personnage a une très, très bonne, répartie de dire tu sais, elle reprend le, mmh, l'espèce c'est pas vraiment un dicton, mais l'espèce de phrasé, assez classique de dire: «Bah, en fait, quand ils sont venus pour les scénaristes, vous avez dit: "OK, c'est bon, on continue"». Quand ils sont venus pour les acteurs, vous avez dit: «OK, c'est bon, on continue». Mais quand ils viendront pour vous, sous-entendu les patrons de Mmh. studio et les patrons de chaîne, bah, il y aura plus personne pour, vous soutenir, quoi». Donc c'était, un très, très bon pic et une très, très bonne manière d'aborder la chose, je trouve, en plus du point de vue de l'intérieur, sans forcément avoir une logique moralisatrice, mais en même temps, mettre en Ouais. avant tous les problèmes et tout ce que ça peut engendrer, quoi. Voilà, OK, cool. tout mon blabla sur, The Mmh. Comeback. Juste attends, j'avais noté d'autres trucs. Si jamais vous voulez aller plus loin sur l'histoire de la grève des scénaristes, et des acteurs, moi c'est j'en ai pas mal entendu parler, notamment dans les podcasts et dans même des interviews parce qu'à ce moment-là, les acteurs n'avaient pas le droit de promouvoir, Oui. les séries pour lesquelles ils étaient connus. Donc à ce moment-là, moi j'écoutais le podcast Drama Queen, donc qui est le podcast qui est fait par les actrices des frères Scott et donc quand il y a eu la grève, bah, forcément, elles ont pas pu parler des frères Scott. Donc les invités Mmh. qu'elles faisaient venir, elles leur posaient des questions genre un peu, des questions un peu personnelles pour apprendre un peu à connaître la personne et notamment il y a un épisode, avec Antoine Tanner, donc l'acteur qui faisait Skills, je vous le mettrai dans les ressources, où il parle plus en détail de quelles sont les revendications et quels sont les problèmes dans Mmh. l'industrie et pourquoi est-ce qu'il y a cette grève et pourquoi il se retrouve aujourd'hui à parler de la pluie, du beau temps alors que ce serait mieux de parler de la série, quoi. Oui. Donc il y a ça et puis il y a aussi l'épisode de Black Mirror, le premier épisode de la saison 6 qui parle de ça avec une certaine ironie parce qu'il paraît que Netflix a été pointé du doigt, par rapport à l'IA. Il y a tout un truc où il y a une Oui. actrice qui se rend Ah compte ouais. qu'en fait, son double IA, travaille à sa place, quoi. Voilà, tout ça, ce sera dans les ressources. Trop bien. On passe aux actus? Allez, les actus, c'est parti. Bon, la première actu la plus importante, c'est qu'on a eu le trailer un nouveau trailer de House of the Dragon et une date de sortie, le 22 Oui, juin. oui, trop Wouh! bien! Oui, oui, tu as hâte de plus ou plus, plus ou plus, plus, plus? J'ai hâte plus, plus. Alors tout à Ouais, l'heure, non, hier,
hier sur Ouais. les réseaux sociaux, j'ai vu, et c'était bien le compte officiel qui postait ça. Mmh. Nouveau trailer demain, aujourd'hui donc. Oh! Mais j'ai regardé juste avant qu'on enregistre, il y avait rien de OK. sorti. Donc est-ce qu'ils vont sortir ça ce soir ou pas? Mais bon, Ouais. moi je suis un peu là, calmez-vous les gars, c'est Non, comme non, pas avec trop. Entretien avec un vampire, mais stop les trailers, les extraits, les machins, les teasers. On va regarder, hein, vous inquiétez Oui, pas. faut Mais pas. stop là, arrêtez de trop d'informations. Tu m'étonnes. Mais donc bon, moi j'ai hâte. Ouais. Je me suis J'ai prévu un rewatch avant le début de la nouvelle Ah bah, saison. moi Toi aussi, je aussi? pense que je vais me faire, je sais pas si je fais les 2 saisons ou si je fais que la deuxième. Est-ce que tu Mmh. vas faire les 2? Oui, j'ai prévu, c'est genre, je crois il y a genre 20 épisodes, un peu Il y a moins, déjà un jusqu'au planning, 21 exactement. Un épisode par jour, ça se fait large, c'est bon. ça se fait, ouais, ça se fait. 2 épisodes le week-end, hop. Allez hop, c'est bon, c'est fini. Non, mais c'est vrai, ça se fait vite, 20 épisodes, hein. Ouais, ouais, ouais. J'ai trop hâte de voir où est-ce que tout ça va nous mener. En plus, ils Mmh arrêtent pas de mh. teaser en disant: «Ça va être épique, Ah il va y avoir oui. la plus grosse bataille jamais vue à la télé, je sais Oui. pas quoi, je sais pas quoi». Je suis comme: «Oh là là, ça va être Ouais, cool». ouais, je pense que je sais de quoi il parle. Parce Mmh. que du coup, j'ai lu les livres Ouais. mais enfin le livre, mais mes souvenirs sont pas toujours ultra précis, donc je me souviens bien sûr des gros points et des gros moments et tout, Ouais. mais des fois je suis un peu: «Mais ça arrive avant ou après tel Mmh. truc?» Et du coup, là, je sais en voyant le la bande annonce, je Ouais. sais qu'il va se passer un gros truc et je OK. suis là, il y a un autre gros truc que j'attends avec impatience et je suis là: «C'est avant ou c'est après? Du coup, c'est cette saison ou ce sera peut-être la saison prochaine?» Voilà, Mmh. donc mais c'est sûr que là, il nous reste que 2 saisons parce que je crois que ça a été annoncé que la Oui, prochaine serait la dernière et ouais, donc de toute façon, oui, c'est sûr, là, ça va ça va péter en charbonner, ça va péter là, il va y avoir des trucs, hein, donc j'ai ultra hâte, de voir tout ça. ouais et on fera un épisode spécial évidemment à House of the Carrément. Dragon quand la Mmh. saison sera terminée. Ouais, fin août, vous pourrez vous retrouver ça. Mmh mh. Est-ce que tu as d'autres actus? Moi, j'ai une liste encore pas Oui, moi possible, hein. aussi. Ouais, on a qu'à faire un ping-pong. Allez, go, vas-y. J'ai noté l'arrivée de Ponies sur HBO. Je vous en Mmh mh. avais parlé dans le point série de janvier, une nouvelle série avec Emilia Clarke, qui moi, personnellement, ne m'avait Tu pas avais plu, pas mais je trop pense que quand accroché? même, c'est plutôt une bonne série. Mmh? Non, je disais tu avais pas trop accroché. Ouais, c'est ça, j'avais pas trop accroché, mais je pense quand même que c'est plutôt une série à tester. C'est pas vraiment «la daube» entre guillemets, donc je pense que ça peut trouver son public et en plus, bah, maintenant c'est dispo sur HBO, donc allez-y, quoi. Très bien. Ils ont annoncé un spin-off de The Crown, donc The Crown qui suivait le règne de la reine Élisabeth II d'Angleterre Mmh. et donc là, apparemment, ils vont faire une nouvelle série qui suivra enfin un spin-off, est-ce qu'on peut appeler ça un spin-off? Une nouvelle série dans la même veine, en tout cas, qui suivra, pareil, la famille, royale, Ouais. à partir du lendemain de la mort de la reine Victoria jusqu'au mariage de la reine Élisabeth II. Donc OK. voilà, un moment où il y a eu beaucoup de bouleversements Mmh. et de trucs. C'est aussi créé par Peter Morgan qui avait créé, The Crown et c'est toujours, chez Netflix, donc bien sûr pas du tout de date, rien du tout, hein. Ça a juste été annoncé comme, donc je pense que ça verra quand même le jour, Ouais, s'ils l'ont annoncé et que c'est quand même un gros truc, comme ça, c'est mais ça. bon, voilà, à prévoir pour, peut-être 2028? On croise les doigts. Le Tu avais temps regardé toi The Crown? Ah oui, moi j'ai adoré. Ouais? Mmh. Ouais, donc j'ai ultra hâte de voir ça. Mmh. Moi, j'ai vu passer une news à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Il y a un remake d'Alerte à Malibu qui est en train de se faire là. Mais Tu as vu non, ça? Mais si! non, j'ai pas vu. Si, on nous a en fait, j'ai vu passer, je suis sur Instagram, Shay Mitchell, donc qui est une actrice qui était dans Pretty Little Liars Mmh mh. et elle a posté une vidéo teasing, tu sais, avec vraiment la musique du générique qui est vraiment très, Oui, très reconnaissable, oui. quoi et le rouge et tout, j'étais comme et tu vois quelqu'un qui court sur la plage, j'étais comme: «Mais quoi? Un Baywatch? OK, très bien». Donc OK. voilà, c'est annoncé, ça arrive en 2027. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y aura aussi Stephen Amell au casting, donc le gars qui était dans Arrow et en me préparant pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai constaté qu'il était aussi dans un spin-off de Suits et ils ont tenté Suits LA en 2025, qui OK. visiblement n'a pas perduré. Donc voilà, retour, sur la plage avec des gens en maillot de bain et des gens qui courent au ralenti, ça promet. Quelque part, je suis assez curieuse aussi parce que je me dis: «Comment est-ce qu'ils vont
est-ce qu'ils vont rester dans la même veine que la série des années 90 ou est-ce qu'ils vont un peu Ouais. twister? Parce qu'on est en 2026 et du coup, il y a plein de choses qui seraient différentes aujourd'hui. Donc, je crois que j'essaierai quand même, mais bon, je fais pas de très, très grands espoirs, là-dessus, quoi. À l'époque, tu as pas mal regardé cette série? Pas tant. Je me souviens que je regardais, ça passait, si je dis pas de bêtises, ça passait le samedi après-midi, genre sur TF1. Donc Mmh. j'aimais bien Pamela Anderson, David Hasselhoff, et je regardais les gens courir sur la plage, j'aimais bien. Je serais incapable de te raconter une histoire, par contre, une Ouais, storyline. Il me semble qu'il y a des histoires de, tu vois, ça flirtait un peu avec le côté enquête, police, oui, hein, peut-être, ouais. mais c'était plutôt pas mal. Voilà, c'était ouais, pas mal. En tout cas, c'est un classique de l'époque. Ouais, grave, c'est ça. Gros classique. Alors moi, dans mes actus, j'ai aussi, un film qui est en production et qui est donc la suite de Ghost, la version, britannique, qui est donc la série, originale, j'ai l'impression que la série américaine a plus de succès et continue d'ailleurs à avoir, des saisons, mais la série britannique, Ouais, c'est pépite. voilà, c'est de là que ça venait et c'est vraiment une pépite. Franchement, j'ai adoré, cette série du début à la fin. Il y a 3 saisons, je crois, donc ça va, ils ont pas non plus pris trop de risques. Et donc, bah, voilà, il y a un film, apparemment qui est en production, donc ultra hâte Mmh. de voir ça. Plateforme ou cinéma? Là, pas d'infos du tout, donc j'en ai aucune idée. OK. OK, OK. Et d'ailleurs, en te posant la question de plateforme ou cinéma, ça me fait penser qu'il y a une news dont on n'a pas parlé ici, l'annonce de la production d'un film Game of Thrones. Oui, Tu vois? on en a déjà parlé, non? Non, je me souviens, quand j'ai entendu le chapitrage du dernier Point Série, j'étais comme: «Mais on n'a pas parlé de ça, pourtant!» J'ai l'impression d'avoir le souvenir d'en avoir parlé. Bah, c'était pas avec moi en tout cas. Ou Mmh. alors, en off, peut-être on en a parlé ensemble, mais Ouais, peut-être. Enfin bon, bref, vas-y, dis-nous l'info. oui, donc un film a été annoncé. Alors il y a aucune date pour l'instant et aucune info, on sait pas qui sera au casting et cetera. Mais ils ont annoncé un film sur la conquête d'Aegon. Donc en gros, Aegon Targaryen qui est à l'origine de la création du royaume de Westeros, grosso modo, l'unification des 7 couronnes et donc si j'ai bien compris, ça va parler de sa révélation puisque, je crois que ça vient d'un rêve tout ça. Il aurait rêvé d'un avenir et donc sa révélation et puis ensuite sa conquête, du trône. J'ai très, très hâte de voir ça, surtout au cinéma. Je me dis, s'ils arrivent à Ouais, ce sera au cinéma, ouais, ils ça ont sera au dit? cinéma. Oui, Parce oui. que bon, film ne veut pas dire cinéma. Non, non, cinéma. C'est Ouais, annoncé, ça sera cool. sur le grand écran. Après, c'est ce qu'ils disent maintenant, on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, c'est l'ambition et j'ai vraiment très, très hâte de voir cet univers porté au cinéma. Je pense que ça peut être incroyable comme expérience. Je milite, non, j'aimerais énormément que dans le rôle d'Egon, un grand mec avec des cheveux blancs, ça sera Henry Cavill. Je trouve qu'il serait parfait pour ce rôle, ça lui irait trop bien. Mais sinon, à part ça, j'ai aucune attente, juste hâte de voir ça, quoi. Mmh mh. Et toi? Je suis à peu près sûre qu'on en a parlé parce qu'en t'entendant, ça me revient de ce Ouais, que j'ai dit quand on en a ouais, parlé. Je pense que du coup, c'était pas dans un point série, ça devait ouais. être dans notre épisode sur, Night of the Seven Kingdoms ou notre épisode sur Game of Thrones, sur la fin de Game of Thrones. Je pense Alors, que fin c'est Game of dans l Thrones, c'est sûr que non, parce que c'était pas annoncé à ce moment-là. ah mais si, ça fait Heu, longtemps que c'était en rumeur, c'était peut-être en oui, mais rumeur. là, ça a été confirmé. Ouais, ouais. Mais du coup, on en avait parlé, je pense, dans Ouais, l'un ou dans l'autre des épisodes, quand c'était peut-être encore qu'une rumeur, parce que j'avais dit ouais. que, moi, j'aimerais énormément qu'on voit avant qu'ils arrivent, à Westeros et tout, quand ils Mmh. sont, comment ça s'appelle chez eux? Valéria? Valéria, quand ils sont, voilà, de voir cet endroit, tu vois? De voir Ouais, Valéria, de voir, sa chute, leur fuite grave. et tout. J'aimerais trop voir ça, Ouais. mais que, bah, j'étais quand même vachement pas sûre que ce soit, intégré dedans ou que si ça l'est, ce soit très, très rapidement et Mmh. voilà. Donc Oh, après, toujours, même position, j'aimerais trop qu'ils intègrent ça dedans, mais si c'est un film, ouais. même Oh si et puis c'est de faire un plusieurs film de 3 films, heures, bah, je pense que je vais pas trouver que c'est assez de temps. on verra, mais bon, entre les films de 3 heures ou les histoires en 5 Mmh. parties, il y a peut-être moyen. Ouais, on verra. Mmh. Ouais, hâte de voir ça en tout cas. Mmh mh. En parlant de film, la suite de le film de 10 a été annoncé. Il Oui, sortira trop alors, bien. bah, voilà, tu vois, moi, j'étais persuadée qu'il sortirait au cinéma, ce film et non, Ouais. en fait, il sort sur Netflix Mmh. le 10 septembre. On Ouais, vous en ouais, ouais. parlera, bien sûr. Oui, oui, oui et trop, trop hâte de revoir ça. En plus, là, tu vois, il y a Ouais. une Cannes donc j'ai trouvé que c'était ultra malin leur marketing, c'est-à-dire d'avoir les personnages, non, le casting de 10 à Cannes et faire toute Oui. une communication autour de ça, alors que c'est un thème qui revenait souvent dans la Mmh série. mh.
Là, c'était chouette de les voir à nouveau ensemble et en plus, ils nous ont sorti plein de petites pépites. Notamment, je sais pas si tu as vu l'extrait, du film avec Laure Calamy et Camille Cotin? Où, tu as Camille Cotin qui est en crise de nerfs dans son bureau et il y a Laure Calamy qui vient et qui lui dit: «Bon, j'ai la solution à ton problème, il y a tel acteur qui est dispo, tel acteur qui est dispo» et c'était parfait parce que tu revois tout de suite Noémie et tu es comme: Mmh. «Oh là là, j'ai tellement hâte de la revoir, j'adorais ce Ouais. personnage» et tu vois elle le tient encore très, très bien et donc très, très hâte de voir ça. Ouais, moi aussi. Je me demande si je vais pas me faire un petit rewatch dans l'été. Ah ouais, bonne idée, Mmh. tiens. Ah, Pour me rafraîchir. Bah, ça possible. commence à dater quand même, hein. Ouais, c'est vrai, hein, ça commence à dater Donc ouais, et ultra hâte. ils ont annoncé Eva Longoria au casting OK. et Georges Clooney avait été annoncé il y a un moment, mais je sais pas si Oui, c'est ça me dit quelque chose ça. ils en ont pas reparlé, on verra bien. Mmh. Hâte, hâte, hâte. Ouais. On a eu un teaser aussi d'une nouvelle série dans l'univers de la Casa de Papel. OK. Ouais, alors pour l'instant, il y a pas grand-chose, c'est vraiment un teaser où en gros on nous dit: «Hey, quand vous avez vu la Casa de Papel, vous allez voir, c'était que le début, il va y avoir d'autres choses qui arrivent». Pas de date, rien du tout. On sait évidemment que ça sera sur Netflix, mais rien de plus. Je suis assez dubitative avec, ce Mmh. projet. Je me dis: «Bon, la Casa de Papel, c'était une très bonne série, mais je trouve qu'elle a trop duré en longueur et qu'ils se sont un peu perdus sur la fin». Ouais, J'ai pas donc regardé du coup qu'est-ce le qu'ils spin-off. vont trouver de nouveau à faire, quoi? Ouais, ouais, compliqué. Mais là, en plus, dans le teaser, c'était genre la Casa de Papel, ils étaient après l'argent. Le spin-off, ils étaient après des bijoux et là, maintenant, ils vont être après de l'or. Donc, bon, Ouais. ouais, bof. Je mettrais quand même le teaser dans les ressources, hein, mais je suis pas chaud, quoi. Ouais, moi j'avoue, j'ai pas regardé La Casa de Papel, ça Ah ouais? m'attirait pas du tout. J'ai trouvé que ça avait l'air chiant. Tout le monde était à fond, j'étais là: «Je trouve que ça a l'air chiant». Bah, franchement, les 2 premières saisons sont vraiment bonnes. Pour Mmh. le coup, le côté, le suspense marche bien, le scénario est vraiment très bon et c'est un peu original par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir et après, ils sont partis trop loin. Tu sens vraiment que c'est Ouais. Netflix. «OK, on peut faire de la thune, Ouais, allons-y». on fait une autre saison. Ouais. Bon. On a eu une bande-annonce pour, le spin-off de Legally Blonde, La revanche d'une blonde, Oui. donc qui s'appelle Elle et qui va suivre, donc, Elle Woods, le personnage principal de Legally Blonde, pendant son adolescence. Quand, donc elle, c'est un peu une petite, princesse, californienne Mmh. et son père se retrouve à accepter un job et ils doivent partir pendant 2 ans vivre à Seattle. Mmh mh. Donc voilà, ça va être un peu L'horreur, le quoi. le clash, de la petite Barbie californienne et des grunge de Seattle, parce que ça Mmh. se passe en 1995. Donc Évidemment. voilà. Heu, Franchement, moi, ça sort le 1er juillet sur Prime. Je sais déjà que je vais regarder. Je pense qu'il faut un peu le prendre comme, pas vraiment le prequel des films, mais plus un truc, un monde parallèle, si on veut. Ouais, Parce ouais. que je pense que ça reprend vraiment les ficelles, les ficelles un peu bah, du film où, bah, du coup, elle se retrouve dans un monde qu'elle connaît pas du tout et qui est à l'opposé de Mmh. ce qu'elle connaît et où on la juge, tout de suite, par son apparence. Ouais. Et bon, tu te dis si elle avait déjà vécu ça au lycée ou en fin de collège, qu'elle le revit 3 ans plus tard, Mmh. ça aurait pas été aussi perturbant. Donc je pense qu'il faut vraiment le prendre en se disant: «OK, bon, ouais, c'est un truc à part». Ouais. Mais voilà, en regardant la bande annonce, je me suis dit: «Bah, alors ça se trouve, ça va être un gros flop, mais ça a aussi le potentiel, pour être, drôle». Moi, j'adore Les Blondes, c'est complètement un film doudou qui me fait Mmh. rire et que je trouve, qui est super. Donc voilà, je regarderai ce petit prequel Mmh. et j'espère que ce sera bien et qu'on passera un bon moment. Bah oui, Arrêtez de nous décevoir. je te le souhaite. Est-ce que Reese Witherspoon est dans le projet? Je ne sais pas, Mmh. je sais pas du tout. Ça pourrait être un bon Mmh indicateur. mh. Ouais, c'est clair. Elle a eu pas mal de succès à la télé, donc bon, Mmh. Ouais, peut-être, ouais. Oh, c'est possible qu'elle soit dedans parce qu'elle a une société de production de ouais, films. ouais, ouais, ouais. Donc Il me semble. ouais, ouais, elle a été, ultra smart, Reese Oh! Witherspoon là-dessus, Tellement. ouais. Elle a créé un book club et une société de production, de films. Je sais pas s'ils ont fait des séries Oui, ils et ont fait des du coup, elle teste les livres dans son book club et les livres qui marchent le mieux dans le book club et ben, elle achète les droits et mmh, elle prend des livres, pas les best-sellers et tout, enfin, je crois pas, mais mmh, justement, ils deviennent best-sellers des fois grâce à son book club et les livres qui marchent, elle les adapte, en film. c'est Vraiment, sympa. mais ultra intelligent.
Ouais. Et j'avais vu, alors c'était une vidéo que j'ai vue sur Instagram, donc je sais pas à quel point c'est vrai, j'ai pas cherché le truc, mais que ça a été même encore plus loin en termes de stratégie, c'est qu'elle a créé son book club et elle allait voir les auteurs et autrices Mmh. en disant: «Je parle de votre bouquin sur ma plateforme», donc je sais pas si c'était en Oui. ligne, si c'était vraiment en Mmh. vrai quoi, mais en tout cas, je vais mettre votre livre en lumière gratuitement. Par contre, si ça marche, c'est moi qui ai les droits. C'est ça. Et ça, c'est Ouais, ouais. magnifique. Elle négociait l'exclusivité avant que le livre devienne, Ouais. populaire, quoi. Mais ouais, 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 non, ouais. mais Très, très, très très bonne, chouette. très, très bonne stratégie Ouais. et c'est comme ça qu'on a eu Big Little Lies notamment, une Oui. série qu'elle a produite, qui était vraiment très, très Mmh mh. bien. Elle nous a fait aussi, Little Fires Everywhere Mmh mh. avec, Kerry Washington, qui était une excellente série qui est sur Amazon et Big Little Lies, c'est une série HBO. Donc, ouais, elle a eu le nez. Bravo madame. Ouais, ouais, carrément, ouais. Mmh. Et puis c'est elle qui est aussi à la prod de, The Morning Show, tout simplement, Ouais. Non, non, mais sur Apple. En plus, elle est mmh mh. multiplateforme, magnifique. Il y a une nouvelle saison de Four Seasons qui est sortie, série Netflix qui est sortie, donc la nouvelle saison est sortie le 28 mai. C'est une petite série sans grande prétention, mais que moi j'ai trouvée très, très cool, où en gros tu la connais? Non. C'est une série où tu suis un groupe d'amis qui sont dans la cinquantaine et tu les suis sur les 4 saisons de l'année. Et donc ce qui est cool, c'est que, donc tu as 2 épisodes par saison et en fait, du coup, entre chaque saison, tu vois un petit peu leur relation évolue. Il s'est passé plein de choses entre ces 2 saisons-là et donc leur relation évolue et donc à chaque nouvelle saison, pour le spectateur, il y a un peu ce nouveau truc de recomprendre un peu les dynamiques, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et cetera. Et donc ces amis-là ont l'habitude de partir en vacances, régulièrement et donc à chaque fois, ils sont en vacances ensemble et il y a plein d'histoires, donc c'est souvent comment dire? C'est un couple, enfin c'est des couples plutôt, des couples d'amis et puis finalement il y a un des couples qui explose au milieu, donc il y a tout ce truc de, des amis qui vont du côté de l'un, puis du côté de l'autre et puis, un des 2 membres du couple qui retrouve quelqu'un, donc ça change un peu la dynamique du groupe. Évidemment, le nouveau quelqu'un, c'est quelqu'un de bien plus jeune, donc ça change un peu la dynamique du groupe. Mmh. C'est vraiment une série très, très chouette qui est pas extraordinaire, mais qui est quand même sympathique à regarder, avec Steve Carell et Tina Fey et Colman Domingo aussi, qu'on a vu dans Euphoria. Donc vraiment très cool et moi j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Je pense que je la testerai. OK, très bien. Est-ce que tu connais Sa Majesté des mouches? De nom seulement, mais je connais pas l'histoire. Donc c'est un roman de William Golding et il y a une mini-série qui a été faite, Mmh. qui est sortie aux États-Unis, j'imagine, genre, je crois à la fin 2025 et ça Mmh arrive mh. sur Canal le 1er juin, et Mmh. ça a été fait par le co-créateur, d'Adolescence. Je n'ai pas noté Mmh. son nom. Le co-créateur d'Adolescence, ça sera facile à trouver ça. Voilà, exactement et alors ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes garçons dont l'avion s'écrase sur une île et tous les adultes meurent et du coup les gamins se retrouvent, livrés, à eux-mêmes et doivent survivre Mmh mh. et il y a des trucs un peu barrés qui se passent, voilà, ils pètent un peu un plomb, quoi. Il y a des trucs, violents qui se passent, des trucs un peu sectaires, des trucs un peu chelous, voilà. Est-ce que ça rappelle Yellow Jackets? À 100. La série, cache pas du tout, l'inspiration. Donc OK. voilà, c'est, un livre que moi j'ai jamais lu, mais que je me suis dit plusieurs fois qu'il faudrait que je lise et donc quand j'avais entendu parler de cette série, je me suis dit qu'il fallait que je la regarde et j'ai une copine qui a lu le livre et qui a un peu trauma de sa lecture, qui m'a dit: «C'est vraiment, hyper violent, quoi», mais bon, elle a aussi décroché de Yellow Jackets, donc je me dis qu'on a peut-être pas la même sensibilité et que moi je vais peut-être adorer Sa Majesté des mouches. Donc je pense que je vais pas tarder, à lui donner sa chance et à voir, ce que ça donne. Tu vas tenter le livre et après la série ou juste la Non, je série? vais tenter la série. Bon, on Mmh. verra le livre, plus Ouais. tard, Mmh. peut-être. OK, tu nous raconteras et je crois que maintenant que tu le dis, je crois que j'ai vu passer le trailer. Donc effectivement, Mmh, peut-être, à tester peut-être, aussi, ouais. ouais. Mmh mh. Ouais, 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 bien ça sûr. arrive, 1er juin là, donc dans quelques jours, pour nous. Mmh. Pour vous, c'est déjà en ligne. Exactement. Donc ouais, ouais, je pense que je vais tester ça, sûrement en juin. Mmh. On a Helena Bonham Carter qui a quitté The White Lotus. Oui, tout à fait. Hein, c'est triste, hein? Oh, c'est Ouais. bizarre, je suis triste parce que j'adore l'actrice, mais je regarde même plus la série. Je Mais trouve bon, ça je suis triste parce triste que quand même. bah oui. Bah ouais, moi aussi je suis triste parce que je l'adore, j'étais trop contente de la voir, dans la prochaine saison. Puis on sait pas trop,
Elle est partie parce qu'ils ont dit que ouais, finalement, ça allait pas, un truc comme ça. Donc à chaque fois, forcément, tu te dis, c'est quoi? Il y a eu une prise de bec, ou en fait, ils se rendent compte que le personnage qu'ils avaient écrit, ça va pas, il faut le réécrire. Voilà, t'es un peu là à te dire, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux le gossip. C'est clair, on veut le gossip. C'est ça. Et ils ont annoncé de nouveaux acteurs pour White Lotus d'ailleurs. Ouais. Alors Ben Kingsley. Oh J'avoue, oui. tu vois qui c'est parce que j'ai cherché. Oui. Je connaissais pas son nom. Je vois sa tête, j'ai fait ouais, je le connais, mais j'arrivais pas bien à le voir dans quel personnage je l'avais vu. Alors moi, je l'ai découvert dans Iron Man. C'était lui qui jouait le mandarin. Et du coup, il était aussi dans Wonder Man. Oui. Mais c'est un très, très grand acteur. Ouais, ouais. Il a une énorme carrière. Je pense que si on va sur sa fiche Wikipédia, il y a 3 millions de films Mmh. sur sa filmo. Oui, voilà, exactement, 3 millions de Oui, films. Je oui. scrolle, je scrolle, je scrolle. Oui, oui, c'est Donc un ouais, grand il a fait de toute énormément de façon, choses. The White Lotus, généralement, le casting est pas dégueulasse, hein. Ouais, ouais, ouais. Et il y a aussi Max Minghella, je ne sais pas comment ça se prononce, qui rejoint le casting et qui jouait Nick dans The Handmaid's Oui, Tale. Titanic. Donc je suis contente je l'ai pas souvenir de l'avoir vu ailleurs. Donc je suis contente de le voir, dans un autre personnage puisque du coup dans The Handmaid's Tale, on l'a quand même, vu pendant de nombreuses années et je trouve ça toujours intéressant de voir un acteur dans un nouveau rôle, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas énormément vu. Je vois il est dans l'industrie aussi. J'ai l'impression qu'elle a très bien marché cette série. Mais Ouais, c'est moi vrai j'ai que regardé, le début de la première saison et j'ai pas c'est pas que ouais, c'était pas bien, mais j'ai pas spécialement eu envie de continuer, quoi. je comprends. Moi, j'avais eu du mal avec mais je vois beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment Ouais. bien et qui la comparent même à Succession et tout. Je suis comme: «Bon, peut-être que je réessayerai», mais j'avoue, Après, pas on peut pas tout aimer, hein. Même les trucs que les autres adorent, des fois, ça ne nous convient pas. exactement. Bon, bah, c'est cool. Il y a toujours pas de date, hein, pour White Lotus. De toute façon, c'est en tournage, Non, là, c'est c'est en ça? tournage là, donc Ouais. j'ai vu aussi passer, un post, comme quoi ils cherchaient des figurants, donc je sais pas Oui! la source et tout, mais allez-y si vous êtes, si ça vous intéresse. Bah, ouais, trop bien. On a des nouvelles infos sur, la saison 13 de American Horror Story. En plus, quand je vois que Mmh. c'est la saison 13 et tout ce qu'ils font autour, je me dis: «C'est la dernière, on part en flambeau, en» genre j'espère que c'est ça parce qu'au bout d'un moment, faut s'arrêter et donc je disais, j'en ai parlé dans le point série précédent, que ce serait sûrement la suite de Coven et de Apocalypse, mais en fait non, ça a l'air d'être parti pour un crossover géant, Ouais. entre peut-être pas toutes les saisons, mais presque quoi. Parce que pour l'instant, dans Oh. ce qui est confirmé, on a des personnages qui reviennent des saisons de Coven, Apocalypse, Murder House, Freak Show, Hotel, 1984, Double Feature et Cult. On a Comment ils vraiment ont dit tout ça? alors après, il y a déjà en fait, en soi, il y a déjà des crossovers entre donc Coven et Apocalypse. Déjà Apocalypse, c'est la Ouais. suite de Coven. Il y a un crossover dans Apocalypse avec Murder House. Ah ouais? OK. Il y a un crossover entre Coven et Hotel aussi. Donc il y a OK. déjà en fait, ils existent déjà un peu dans les mêmes univers, hein. Donc Mmh. mais je suis très, très, très curieuse et Ouais. apparemment certains acteurs reprennent plusieurs de leurs rôles, donc vraiment Ah, ce serait rigolo! ultra curieuse de ce qu'ils font de ce qu'ils vont faire, quoi. Vraiment, Ouais, ce qu'est-ce serait que rigolo de faire, dialoguer des personnages joués par le même acteur, la même actrice. ouais, je sais pas s'ils feront ça, mais bon, en tout Mmh. cas, voilà, impatience. Bah oui. Aucune idée de c'est pour quand. Oh, je me demande si Ah. c'est pas annoncé pour la fin de l'année, mais ça m'étonnerait quand même. Oh si, peut-être. Bon, bref, vu qu'ils sont quand même pas mal à communiquer dessus, là, je crois qu'ils étaient à je ne sais plus quel événement et il y avait plusieurs des acteurs, sur scène et il y a quelqu'un qui est venu masqué et on a révélé du coup que tel personnage revenait, voilà. Donc Mmh. tu vois, ils sont quand même un peu en train de faire monter la sauce, Ouais, donc je me ouais. demande si ça arrivera pas pour l'automne. Oui. C'est sûr que c'est pas dans 1 an, quoi. Ouais, 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 à mon avis, c'est pour l'automne, Mmh. Qu'est-ce que tu as d'autre? Le mois prochain, nous avons la 5e et dernière saison de The Bear qui sort en Mmh. intégralité le 25 juin. Donc ça sort sur Hulu. À voir si ça sort direct sur Disney+ parce que jusque-là, il y avait un petit décalage. Mais voilà, ça va bientôt se terminer cette affaire. Les dernières saisons étaient un peu un supplice, mais je me dis: «Bon, j'ai pas suivi 4 saisons pour m'arrêter là» et en plus, il y a eu Gary qui, m'a relancée et avec un cliffhanger, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Bah oui. J'ai hâte de voir la suite quand même, d'avoir la conclusion de tout ça. Mmh mh.
Eh ben oui, quand même, hein, la Ah fin, si, bah oui, hein, quand même. On regarde si c'est la dernière saison, on c'est ça. regarde, quoi. Bah oui, tu pas fait tout ça pour rien. Bah, c'est ça, voilà, On commit jusqu'au bout. exactement. Tu des coups? On a un spin-off de The Big Bang Theory qui va sortir. Bon? Oui, alors moi, The Big Bang Theory, j'avoue, j'ai lâché en cours de route parce qu'il y a eu un moment où Ah j'ai pareil. trouvé que c'était plus drôle du tout, que Ouais, les blagues étaient ultra sexistes, pas du tout sympa en fait pour les geeks. ouais. Et du coup, Il y a un j'ai switch à un moment. décroché. Hein? Il y a eu un switch à un moment. Alors, je sais pas s'il y a eu un switch ou si ça a toujours été comme ça et qu'à un moment, j'ai eu trop et j'ai réalisé à quel point ça n'allait pas. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, je suis pas allée jusqu'au bout, mais j'ai vu passer cette bande-annonce pour le spin-off et j'étais là, bon, pourquoi pas. Et donc, l'histoire, parce que c'est complètement what the fuck, hein, rien à voir avec The Big Bang Theory, c'est Stuart qui est le propriétaire du magasin de comics Oui. où ils vont tout le temps, qui il casse un appareil que Sheldon et Leonard ont conçu et accidentellement, il provoque une apocalypse du multivers. Oh Et du coup, waouh! il y a tout un truc de multivers, d'apocalypse, de monstres, enfin voilà, ça a l'air d'être n'importe quoi, mais dans le bon sens. Ah ah. Et donc voilà, bah du coup, il se retrouve à devoir. Ça s'appelle Struts Fails to Save the Universe. OK. Ça sort le 23 juillet sur HBO. Alors, je sais pas si ça sort en France en même temps, mais j'imagine que oui, parce que quand Mmh. même, ça a eu du succès, Ouais. Big Bang Theory, donc voilà. Et bah, franchement, vraiment, la bande-annonce, je me dis, genre, je suis curieuse et puis j'aime bien l'idée du geek qui se retrouve un peu à devoir sauver le monde et qui arrive parce que il a des super connaissances à force de lire des comic books et de regarder des séries, tu vois. Ouais. J'aime bien un peu cette histoire-là. Je suis pas sûre d'accrocher vu que du coup, comme j'ai pas fini Big Bang Theory, c'est Ouais. plein de personnages secondaires qui vont être dedans. Et OK. est-ce que je vais m'attacher à eux sans savoir trop d'où ils viennent? Mais bon, Mmh. a priori, ce genre de truc, c'est quand même fait pour, c'est quand même écrit pour les gens qui n'ont pas vu Mmh. la série d'origine. Donc, je suis pas sûre du tout d'aimer, mais voilà, la bande-annonce était tellement un peu. Je m'attendais pas à ça en fait quand on m'a dit spin-off de Big Bang Theory que du coup ça m'intrigue un petit peu quand même. Mmh. On sent un peu, je trouve, l'influence de Everything Everywhere All at Once. Ouais. C'est un peu loufoque et fin du monde. Bon, j'ai pas vu le trailer, hein, mais de ce que tu m'en dis, en tout cas, Oui. ça m'y a fait penser tout de suite. Je pense pas que ce sera aussi bien quand même. N'abusons pas, n'abusons pas, Non, mais la barre est haute là. tu m'étonnes. Est-ce que tu as d'autres actus? Plus d'actu, mais je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler de Imperfect Women, donc je vais en parler Ah oui! rapidement. Je l'ai dit au début et puis, c'est passé à la trappe. Série Apple TV qui, est avec Kerry Washington, Elisabeth Moss et Kate Mara, dont j'ai parlé en long, en large, en travers le mois dernier, donc je vous encourage à aller écouter tout ce que j'avais dit là-dessus. En fait, quand j'en ai parlé, il manquait le dernier épisode et j'étais comme: «Bon, c'est pas ouf, mais j'ai quand même envie de savoir la fin» et donc j'étais curieuse de voir la fin. Et ben, spoiler, j'ai pas du tout aimé la fin et ça m'a Ah gâché toute la mince! saison. Oh Ouais. non! Ouais. Ça m'a Déception. enfin, non, si, ça m'a gâché le truc parce que en fait, c'était trop c'est parti trop loin, trop over the top. Trop, quand tu sais qui a tué, le personnage de Nancy, Mmh. ça bascule un peu dans un truc genre on mène l'enquête et enfin, ouais, non, c'était pas vraiment pas ouf, quoi. Too much. C'était vraiment ouais, très dommage et puis tu sais, tu as Pas vraiment, d'actu. ce côté un peu cliché de la scène où tu as une révélation sur un grand méchant que tu Ouais. soupçonnes pas et puis ensuite tu as, un combat littéral entre le méchant et un des personnages qu'on connaît. Mmh. C'est limite un combat, à main nue et puis: «Ah non, je te tue, attends, je te plante» et puis: «OK, c'est bon, mais non, finalement, il est pas Il mort est et il pas revient». mort! Non, les gars, arrêtez, non! Pas en 2026. Il y a que Donc dans ouais, Scream qu'on a le droit de faire ça maintenant. ouais, c'est ça, c'est bon et encore. Bah si, c'est le concept du truc. Oui, mais bon. Donc voilà, grosse déception. Ouais, grosse déception. J'irai pas jusqu'à la recommander quand même, même si je pense que si tu aimes bien les mystères et si tu aimes bien les trucs un peu à la Desperate Housewives, ça peut passer, mais belle déception. Tu as des news toi, en plus? Oui, j'en ai encore, j'en ai encore. Alors il y a est-ce que tu sais qui est Alice Guy? Oui, C'est la oui. première réalisatrice, c'est pas le mot que je cherche,
C'est pas réalisatrice? C'était un autre mot que je cherchais, mais réalisatrice, ça va très bien. Donc c'est la Ouais. première réalisatrice femme de l'histoire du cinéma et qui a un peu complètement été effacée par l'histoire et par les mecs. Ouais. Et donc apparemment, il y a une série sur elle qui est en cours de production. C'est une coproduction HBO France et France Télévisions avec Bérénice Bejo qui jouera Alice Guy. Ah, trop bien! Et alors les infos que j'ai vues, il y a pas beaucoup d'infos, mais apparemment le tournage avait commencé en septembre 2025, donc là j'imagine qu'il est terminé. Et Ouais. la sortie serait prévue pour 2026, mais il y avait pas du tout de date et j'ai pas trouvé de nouvelles infos. Mais bon, du coup, s'ils ont déjà commencé le tournage, c'est que c'est plutôt bon Oui. signe pour que Ouais. ça arrive un jour. Et Ouais. pour que ça arrive, je pense, en 2026. Je pense qu'il y a moyen pour que ça arrive sur la deuxième moitié de l'année, là, en septembre peut-être, un truc comme ça. Trop bien. J'ai trop hâte de voir parce que moi, j'ai appris son existence il y a pas si longtemps parce que c'est vrai quand à l'école, on te Oui. parle de cinéma, on te parle évidemment des Frères Lumière. Mmh mh. Et en fait, comme tu disais, c'est la première réalisatrice dans le sens où c'est elle qui a eu l'idée de mettre en scène une histoire comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, complètement. Parce qu'avant, c'était des petites scénettes et c'était des petits trucs un peu qui n'avaient ni queue ni tête, entre guillemets. Donc c'est vraiment elle qui a eu cette idée de mettre en scène une histoire et fun fact aussi, c'est elle qui a eu l'idée de mettre en place le principe de making of. Donc elle Mmh. est une des premières à avoir créé ce concept-là et je trouve ça fou que l'histoire ne l'ait pas retenue, vu l'impact qu'elle a sur le cinéma. Parce que Mmh mh. en fait, le cinéma, c'est raconter des histoires, sur grand écran et donc sans elle, sans elle, on serait pas là où on en est aujourd'hui, quoi. Mmh. Je Donc crois j'ai qu'elle a vraiment hâte d'avoir aussi, cette histoire. c'est elle qui a commencé à faire des effets spéciaux, enfin elle a vraiment, C'est elle bien. était hyper innovatrice, quoi. Mais elle Ouais, a complètement été effacée parce que des hommes ont pris le crédit ouais. de son travail, notamment, je crois, monsieur Gaumont. Oui, c'était son Heu, assistante. je crois qu'elle ouais, elle travaillait pour lui. Apparemment, je crois qu'elle est partie aux États-Unis. Elle a dû avoir des opportunités aux États-Unis et quand elle est partie, elle s'est fait complètement, effacer, en fait et du coup, après, il restait mais plus rien d'elle, quoi. Mmh. Et quand même ces dernières années, on en reparle, un petit peu. Ouais, ouais, Je ouais. crois même qu'il y avait une statue, tu sais, pour l'ouverture des JO, il y avait un moment où il y avait des Oui, statues qui sortaient de la scène et oui, c'était que des femmes oui, et des je femmes crois qui qu'il y avait une parlent. statue d'elle. Ouais, tout à Mmh. fait, ouais, tu as raison. Ouais, ouais. Donc Donc ouais. bah, En j'espère que plus. cette série sera bien et ultra hâte de la voir. Ouais, grave. Tu as quoi d'autre comme news? Alors dans mes petites news, on a eu un teaser pour la saison 4 de Drag Race France qui, Mmh. j'imagine va arriver, cet été comme tous les étés. Ouais, c'est une bonne série d'été ça. Bah, c'est tous les étés que ça sort généralement donc Ah bah, parfait. J'ai regardé une saison donc et je j'imagine regarde en décalé en voilà, plus. on a eu le teaser, j'imagine qu'on va avoir une annonce de date, Ouais. très, très peu. Ce sera peut-être déjà sorti quand vous écouterez cet épisode. Mmh. Donc voilà, on sait ce qu'on regarde cet été. Mmh mh. Enfin, est-ce que tu regardes, Drag Race France? J'ai essayé, alors je sais plus quelle saison c'était. Mmh. J'ai essayé de regarder et j'étais ultra surprise de voir à quel point c'était émouvant, cette Mais émission. ouais, ouais, Parce que ouais. moi, je m'attendais à un truc un peu léger, genre, je sais pas, Top Chef ou je sais pas quoi, tu vois? On rigole et basta et en fait, pas du tout, c'était Mais ultra non, émouvant et dès le premier épisode, j'étais comme: «En fait, j'ai envie de pleurer là». Donc mmh mh. vraiment très, très bien et j'ai pas été jusqu'au bout, je sais plus pourquoi, je pense que je suis juste pas rentrée dans le truc, parce que Tu es j'ai un peu de partie mal en à vacances, c'est l'été donc tu es partie en vacances et quand tu es rentrée, tu as oublié que ça existait. non, 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 je pense que c'est surtout le côté concours, j'ai un peu de mal avec ce tu vois, ce Mmh. format-là de concours, télé-réalité. Mais je pense que je réessayerai la nouvelle saison parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'expérience, hein. Mais Toi, tu as justement, regardé? j'ai trouvé qu'elles étaient ultra bienveillantes, dans le concours, quoi. Tu vois? Il y a de la compète, mais elles sont pas méchantes entre elles pour Oui, gagner à tout prix, quoi. Moi, j'ai ouais. adoré. Pareil, je trouve qu'il y a plein d'émotions. Je trouve qu'elles sont d'un talent, mais immense. Les costumes sont incroyables, mais Mmh, vraiment les costumes, mais incroyables. mmh. Donc bah, j'ai hâte de voir la suite. Ouais, on en parlera. Mmh mh. Et enfin, mes deux dernières petites news, des tournages, en cours. The Gilded Age, la saison 4 est en cours de tournage et cette semaine, ils tournaient, dans les rues de New York et donc c'est une série historique qui se passe à la fin du 19e siècle. Donc Mmh ils mh. ont transformé les rues et tout, et puis il y avait, mais ils tournaient, je sais pas quel événement, mais clairement un événement important où il y a plein de monde dans la rue, des confettis, le gros truc, quoi et donc j'ai vu plein de vidéos passer sur les réseaux de gens qui regardaient, le C'est tournage bien. et je trouve ça trop cool de voir,
hop, ils modifient les rues de New York et puis tout d'un coup, t'as des centaines de personnes en costume d'époque et ça m'intrigue trop de me dire mais quel événement. Enfin, c'est pas forcément un événement que nous on connaît, mais tu vois, ça va quand même être un truc important. Donc, ça m'intrigue vachement. Dans les autres saisons, il y a eu l'inauguration du pont de Brooklyn. Oh! Et il y a eu aussi le jour où ils ont complètement illuminé, enfin mis l'électricité sur tout un bâtiment, je sais plus quel bâtiment, je crois que c'est le bâtiment d'un journal, et c'était tout un événement, les gens étaient là dans leur carrosse devant et tout, à regarder voilà l'immeuble qui s'est illuminé d'un coup, et tu te dis mais ça devait être extraordinaire à voir quoi. Donc voilà, trop cool et trop hâte de voir cette saison 4. Je crois que ça avait été annoncé pour 2026, mais quand je vois que c'est en tournage maintenant, je me dis est-ce qu'on va bien la voir en 2026? Ouais, en fin d'année, on verra. Et enfin, Only Murders in the Building, bon, beaucoup moins impressionnant que de changer toutes les rues de New York, mais ils sont en tournage à Londres. Et donc normalement ça se passe pas du tout à Londres, ça se passe à New York. Donc et je me souviens plus si c'était dit, ça devait être dit dans la fin de la saison précédente qu'ils partaient à Londres. Je me souviens plus trop. Mais donc du coup ultra hâte de voir cette nouvelle saison avec des scènes qui se passeront à Londres, parce que j'ai vécu à Londres et j'adore Londres, donc toujours cool de reconnaître les endroits que t'aimes bien dans des séries. Tellement une belle ville, j'aime trop cette ville. Ouais. Et voilà, on a tout dit. On a tout dit. On est déjà pas mal, hein. On est déjà pas mal du tout. La semaine prochaine, ce sera notre épisode spécial sur The Testament. Donc voilà, vous saurez ce qu'on a pensé de la série. On va décortiquer tout ça. Oui. Donc le dernier épisode est sorti, donc on est prête à enregistrer ça. Et voilà. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram, Pinterest, TikTok. Et c'est Blabla Série avec un s.podcast. Et vous pouvez même nous retrouver sur notre site internet blablasérie.fr. Quelle folie. Et toi, Nat, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, vous pouvez me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TITOS Pinterest, où on parle de séries, de films, et c'est chouette, on discute et on échange les uns avec les autres. Venez, on papote, c'est cool. Et toi, Chloé? Moi, on peut me retrouver sur Substack, Chloé Chenet, CHLOE-CHENAIS, et on parle de ce qui me passe par la tête sur le moment. Voilà. Et voilà, on a tout dit, donc à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, et on va parler de Gilead. J'ai hâte d'en parler avec toi. Allez, salut.